Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en compagnie de Sabah Fakhri. Voilà. Hein j'aime bien ces chanteurs syriens là, j'aime bien Fadlan, j'aime bien... Une petite voix, hein. Fadlan libanais. Une petite voix. Une petite voix. Des gens qui disent où elles sont les voix de... Ah ben ça c'est des voix. Ah, c'est des Bien voix. sûr que c'est des voix, voix. c'est des voix de baryton quoi, pas de ténor mais des voix de baryton, des belles voix. Ouais. Il a du coffre, hein. Ouais. C'est des voix qui se complétaient dans les phrases musicales par la musique et non pas l'inverse. Ouais. Aujourd'hui on compose d'abord la musique et on met les paroles dessus. Alors qu'avant, on faisait un poème et on essayait de le chanter. Bien sûr. La voix primée aujourd'hui, maintenant on fait ni musique ni paroles. Maintenant, on travaille même ça sur ordinateur et on améliore les voix. Voilà. Et puis il y a un chanteur qui arrive avec 4 filles en mini-jupe et la chanteuse qui arrive avec 4 mecs en torse nu et puis c'est tout, voilà, c'est comme ça les chansons aujourd'hui. Et la plupart d'entre eux ne savent pas chanter et on corrige ça par des ordinateurs. Et on n'arrête pas de faire de voice, tous ces concours de nouvelles voix et tout ça. Mais encore dans ces concours on découvre des voix, mais est-ce que c'est des voix qui vont avoir une vie artistique après? Est-ce que c'est des voix qui vont pouvoir créer après? Parce que mimer quelqu'un est une chose et créer soi-même. Mais on a vu tous les chanteurs qui ont gagné dans des émissions de télé chez nous et on ne les a jamais vus après, hein. Quelques-uns. Moi, je n'ai jamais vu, hein. Quelques-unes. Bon, voilà, alors, bonjour à toutes et à tous. Mars Attack, nous sommes le vendredi 15 mars 2013, numéro 818. Professeur Aziz Daouda, bonjour. Dis-nous sabah al-khair. Azdin Amara, c'est avec nous ce matin, bonjour, camarade président, Belay David, qui a été relaxé hier, après son énième passage au tribunal de Casa. Ouais. Mais je suis là, enfin, il me dit ça va. Non, mais c'est pas fini. Non, mais c'est vrai, parce que quand tu disparais jeudi, on se dit il est au tribunal, et vendredi, on a l'appréhension de ne pas te voir. On sait jamais ça. D'ailleurs, chaque fois qu'on le revoit le vendredi matin, on dit Aslam. J'ai vu tous les avocats qui écoutent Radio Mars. J'ai vu le bâtonnier, particulièrement, qui m'a dit Goul Khalik, Goul Silino, Wabzaf avec le Barça. D'accord. Bon message. Mais respect, monsieur le bâtonnier. Mais il y en a un qui me dit ici que le but de hors-jeu, le deuxième but de hors-jeu était, le deuxième but de Messi était hors-jeu. Je sais pas, il était hors-jeu au départ de l'action éventuellement. Ils ont dit ça, punta pelota hier. Alors, Amin Rahmouni est là, bonjour. Mais il faut quand même préciser aux gens que El Boumi ne risque pas. Enfin, tout ce que tu risques, c'est une amende. Enfin, tu risques pas de disparaître. Voilà. Code de la presse, article 44. On a débattu 44, hier. Malheureusement, il n'y avait pas de jeunes journalistes. Il fallait qu'ils viennent pour voir ce qui les attend au cas où. Parce que c'est très compliqué. Ton roman dure depuis 4 ans. Tu imagines bien qu'au bout de 4 ans, on a un peu marre de courir ce genre de choses. C'est un petit axe qui t'a fait là de bon matin. Non, moi, je n'avais jamais eu le privilège d'être poursuivi pour diffamation. Donc, les jeunes, il est dans la norme. Oui, il a toujours été normatif, tranquille, l'analyse, calme, tranquille, sympathique, jamais d'interpellation, jamais d'interrogation, rien, bien fait. Alors, tu as vu la différence entre tomber sur le car? Vos SMS au 5030, un coup du SMS signé un petit essai, donc il y a déjà un premier SMS, c'est pour Aziz Daouda. Il est signé Abdelrahim d'Agadir, après sa Jlaba de Zemmour, sa 2 chevaux de collection, sa chemise Paris rive gauche, santé ultra spéciale, quoi de neuf Daouda ce vendredi? Pour ta déclaration déclaration de patrimoine ostentatoire. Les djellabas vont très très bien. La 2 chevaux a un petit problème de freinage, donc je ne l'ai pas sorti depuis 2 semaines. Alors, quant à la chemise rive gauche, je ne porte pas de chemise rive gauche. Ma chemise a été taillée à Yaoundé au Cameroun. Ah, voilà. Rive gauche au Cameroun. Il n'y a pas de fleuve à Yaoundé. Il n'y a pas de fleuve. Non, si c'était à Kinshasa, d'accord. Mais sincèrement, il y a au Cameroun, à Yaoundé, et dans pas mal d'autres capitales africaines, des chemisiers. Ce qu'on ne trouve plus à Casablanca. À Casablanca, il y en a 1 ou 2, je pense.
Il y en avait à Casa. Voilà, il y en avait. Eh ben, à Yaoundé, il y a des chemisiers qui vous taillent des chemises sur mesure, comme il faut, à un prix dérisoire. Voilà, tout ça. C'est comme la Thaïlande, parmi les attractions touristiques, tu as des tailleurs. Ouais, la Corée aussi, c'était comme les tailleurs sont une véritable, c'est-à-dire que quand tu vas, tu as des boulevards que de tailleurs, en fait, les uns que les autres, qui te proposent en général de la soie. Ils travaillent beaucoup dans la soie, parce que la route de la soie, peut-être que ça passait par là, quoi que c'est plutôt la Chine. Et à des prix dérisoires aussi. Voilà, exactement. Alors moi, quand je vais à Yaoundé, je me fais des chemises, pas très chères. Là, moi, je parle de et je continue la série, Lino? Oui. Ma chaussure. Non, ce que je voulais reprendre ce que disait, ça remonte à loin, ça. C'est-à-dire, moi, j'ai des amis déjà qui allaient dans les années 70 ou 80, qui allaient en Asie. Les gars venaient, ils arrivent à l'hôtel. Oui. Ils te prennent les mesures et le soir ils t'amènent le costard. Le soir même. Ils t'amènent un ou deux costards ou trois costards. Ils te le signent avec ton nom ou ton prénom. Voilà, moi j'ai fait mieux. Moi quand j'avais été pareil, il y a des gens qui sont venus, mais c'était pour ma femme une robe en soie. Il y a 4-5 ans qu'elle n'a jamais porté. Pas une fois. Donc c'était plus un achat touriste. Non, c'est des robes qui sont un peu improbables à porter. Parce que c'est des robes de soirée. Enfin, c'est des trucs un peu. Et comme je suis pas un mondain, que je suis jamais invité nulle part, elle est restée dans le placard depuis 3-4 mois à prendre les mythes. Alors, il faut dire que Salé c'est rive droite et Rabat c'est rive gauche. Donc Ouais. En fait, c'est pas fini, Non, il est rive gauche, lui. Lui, il est rive gauche, ouais, Rabat, c'est rive gauche. Toi, tu es rive droite. Moi, je suis rive droite. Mes habits, comme tu le sais, sont taillés par Omar, qui est mon ami tailleur de Faqdoum, que tout le monde va connaître un jour. C'est pas un jeune tailleur, mais c'est un tailleur. Donc, c'est celui qui m'habille, qui gagne à être connu, sincèrement. Et ma chaussure, je l'ai achetée à Brazzaville. Alors tu vois qu'il n'y a rien d'européen dans ce que je porte, sinon peut-être la fabrication de certains tissus. Peut-être que le tissu de la veste, peut-être qu'il vient d'Europe. De Dark McEnwell ou d'Europe, il n'y a rien. Si. D'Europe, il n'y a rien. Si. Ah bon. Non, mais moi j'ai toujours dit, à qualité égale, je préfère acheter chez moi. À l'Europe, tu dois au moins quelque chose à Ceausescu, au moins. Ceausescu, oui. J'ai beaucoup de souvenirs de Roumanie. Non, tu dois quelque chose à la Roumanie, au moins. Oui. Hein les femmes. Superbe. Non, là, il faut le dire. C'était pas en Ukraine, là. La Roumanie aussi. En Roumanie. Toute la région des Balkans. Par contre, je serais très curieux de savoir ce pull improbable aux couleurs très bizarres que tu portes, ils viennent d'où? Alors, un peu de respect, c'est ma maman qui me l'a tricoté, je vous dis pas quand. D'accord. C'était milieu des années 70. Et la première fois que je l'ai mis, c'est pour aller au golf, au Dar es Salaam. Elle te connaissait déjà. C'est fait main. Aujourd'hui, ça coûte une fortune des faits main comme ça. Aujourd'hui, ça coûte une fortune parce qu'il y a des couturiers, enfin des tailleurs qui proposent des pullovers comme ça fait main, mais ça coûte une fortune. Au niveau des manches, il tient toujours. C'est-à-dire que n'importe quel type maintenant, au niveau des manches, il lâche au bout de 2-3 ans. Non, mais c'est sûr. C'est les mailles qui sont spécialement la tension le fil, elles avaient un doigt extraordinaire. La couleur, en rouge. La couleur. Alors figurez-vous que pendant la maman était quand même à 15 ans et demi, 16 ans, elle avait son entreprise elle avait son entreprise de tricotage avec parce qu'il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas de machine. C'était à la main. C'était à la main, tout faisait à la main. Et si vous vous rappelez, Lino s'en rappelle, pendant la guerre d'Algérie, pratiquement toutes les Marocaines ont tricoté pour le FNL. Bon, moi, je me rappelle de ma maman qui tricotait souvent, et que moi-même, j'ai appris le canevas à l'école. Ouais. Mais quand on était petit, je te promets. Je te crois. On nous demandait d'acheter un petit truc, un petit morceau de tissu et la nous toile. Voilà, un canevas, c'est un morceau de canevas. Alors, soit il était dessiné et il fallait suivre le dessin, soit on avec les couleurs, avec les différents cotons de couleurs. Maintenant, je me rappelle plus comment on faisait, mais je me rappelle très bien d'avoir fait ça. Et qu'il nous arrive parfois de perdre un bouton, machin, et on arrive à le faire. Mais t'es un super bon parti. Eh ben... Alors, la vieille garde. La vieille garde, c'est vrai. Si ça vous intéresse, le feu Hassan Srir marche depuis hier. Oui, c'est Ibrahim qui l'a dit. Faut qu'on applaudisse. Franchement. Non, mais en fait, l'ONE n'arrivait pas jusque là-bas, ils n'avaient pas de courant. Ils ont été branchés finalement. On en a fait une petite scénette, et même pas une scénette, on a fait un grand feuilleton mexicain, mais il fallait vraiment faire, parce que c'était vraiment dangereux aussi. Il faut quelque chose qui passe sous la dent. Tout à l'heure, le truc qui marchait pas, c'était un vrai danger public, je comprends même pas. Une voiture qui passait. Voilà.
Bah oui, fatalement. Si le feu ne marche pas, les voitures passent, c'est logique. Personne ne fait attention, c'est-à-dire personne ne tourne la tête à droite ou à gauche. J'ai failli me prendre un tram il y a 2 jours à ce niveau-là. Et vous le prenez un peu à Casa, vous le prenez le tram? Encore jamais pris pour être honnête. Amine, Oui. Parce que celui de Rabat, il est impeccable, archi plein. Chez nous aussi, ça tombe bien. Très bien, ça fonctionne très bien. On a atteint, paraît-il, les 3 millions ici. C'est surconsommé. Les Alors, gens le prennent de manière. Surtout pour les administrations, les gens, beaucoup de femmes, ça aussi à retenir, qui ont abandonné les petits taxis rouges et qui prennent aujourd'hui le tram. Alors ça c'est un moyen de locomotion. Un re-SMS à propos du tram. Alors bonjour Lino, j'ai le devoir de vous signaler que le feu rouge Hassan Sril a été réparé hier vers 10h après une longue patience et surtout beaucoup de coups de fil, 28 exactement à Casa Tram. Babouzi de Casa, voilà. C'est pour ça qu'on applaudit. C'est un exploit. Maintenant 28. Alors, je ne sais pas si j'ai donné mon âne ou j'ai donné mon âme. Hier, cher Lino, hier tu as donné ton âne à Messi. Le terme de l'arabie, Ah, d'accord. Jusque-là, j'arrive pas. Bon, alors messieurs, des coups de cœur, des coups de gueule. Ouais, moi j'ai un coup de cœur, qui est vraiment sentimental, c'est par rapport au qui est sportif. Je peux? Oui, je peux aller. Non. C'est vendredi, c'est permis. En plus, ça fait la rime. Moi, mon coup de cœur, en fait, c'est la tenue d'une nouvelle édition du championnat mondial de kitesurf qui se déroule à Dakhla. Donc, au-delà du fait que ça c'est un petit peu. C'est un petit peu Rénito. T'as déjà été? Non, c'est un petit peu démago, ça, non? Allez, je démago. Je sais pas. Ben non, étant donné que je connais bien la région, et que j'encourage fortement les gens à y aller, c'est paradisiaque, il fait 30 degrés, c'est superbe, le site est extraordinaire. Donc bon, moi je sais pas de kitesurf, donc le championnat en soi ne me parle pas plus que ça, mais le fait qu'il se tienne chez nous, c'est déjà une superbe chose, parce que ça permet de promouvoir un petit peu la région, parce que c'est vachement couvert, comme nous on fait très souvent des choses par rapport à la médiatisation qu'on peut en avoir à l'international. Ben là, il y a une véritable médiatisation à l'international. C'est une initiative. Tu écoutais Radio Mars, on en a parlé tout à l'heure. Ah, j'écoute pas Radio Mars à 5h30 du matin. Bien sûr. Non, pas à 5h30 du matin. Mais en tout cas, c'est un. Amine, dis-lui à quelle heure? Bon, tu veux que je m'arrête? 7h30. Si tu veux que je m'arrête, je m'arrête. 7h30. Non, mais tu viens pas ici pour nous faire soi-disant un scoop et puis tu nous dis qu'il va y avoir du kitesurf à Dakhla. On a déjà 7h30. Sans coup de cœur. C'est pas sans coup de cœur. Ah d'accord, sans coup de cœur, d'accord. Je pensais que c'était un scoop. C'est la fin de semaine ou c'est quoi? C'est le début du week-end. Ou les qui n'importe où, n'importe quoi, tu sais. Il tombe, il se raccroche aux branches. Je l'adore parce qu'il a un morceau du maillot des Roches Noires sur sa manche. Ouais, les damiers. C'est un damier. Ouais, donc voilà, donc mon coup de cœur, c'est vraiment ça. C'est une région formidable. J'y vais très souvent. Et c'est vraiment une région, enfin on n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour voir des choses qui vont nous dépayser. Il faut aller juste à Dakhla, c'est à 2000 km de là, on prend l'avion, c'est 1h30. Oui, je sais, c'est loin, mais bon, il y en a qui font 10 heures pour aller en Thaïlande. Et tu fais 1h30, tu as la même eau, j'ai des vidéos, j'ai des photos, et tu es chez toi. Et c'est un site extraordinaire qui est en pleine expansion. Et ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et même cet événement est très très bien parce que c'est un événement qui est quand même suivi par plus de 70 riders internationaux. Ça vient de partout d'Australie. En fait, c'est même pour l'image, c'est formidable. On y mange très très bien. Ça vient d'Australie, on y mange très bien, effectivement. Les riders viennent d'Australie, ils viennent du Cap-Vert, ils viennent de pays super, de Nouvelle-Zélande. Ils viennent vraiment de très loin pour venir à Dakhla, alors que nous, on n'est pas suffisant de faire 2 heures pour y aller. Et c'est une initiative privée qui est très très soutenue par les pouvoirs publics parce que ils savent quand même l'importance de ce genre de choses pour nous. Et comme il y a eu des festivals culturels comme Soara par exemple, comme Marrakech, qui ont fait la promotion de ce genre de ville, c'est bien qu'on ait aussi un festival. Il y avait un festival à Amine qui se déroulait. Oui, à Dakhla, bien sûr. À Dakhla, la dernière fois que j'y étais, ça fait un an ou deux qu'il Non, de musique. Certainement. Mais il y a un mois, il y a un mois de musique, mais ça fait un an ou deux qui l'ont pas repris, je sais pas pourquoi. Cette année, ils l'ont repris. Chaque année, il n'a jamais arrêté. Mais il y a un mois, il y avait un festival. Il y a 3 semaines, il y avait un festival. Quand j'y étais, j'ai fait le voyage avec. Ça m'a fait vachement plaisir parce que j'ai fait des voyages avec tout ce que le Maroc compte d'artistes, de cinéastes et d'acteurs marocains, parce qu'il y avait justement un festival à Dakhla où la plupart, beaucoup de plus d'une centaine justement d'acteurs du cinéma au Maroc. Ils sont allés. Il n'y avait pas d'étrangers? Si, il y avait aussi une star libanaise que je connais pas, mais qui visiblement était super connue parce qu'elle faisait prendre en photo par tous les garçons qui passaient. Bon, qui était bien de sa personne aussi, donc ça aide un petit peu. Mais c'est vraiment une région. Libanaise ou égyptienne?
Là, Ben Tiadi, non, à son accent libanais. Très joli, hein, vraiment très bien. Syrien peut-être, elles ont le même accent. Je sais pas, mais en tout cas, c'est. Oui, elles ont le même accent. La photo valait le détour. Et là, paradoxalement, pendant le voyage, tout le monde s'est découvert des airs de Liban. Tout le monde voulait sa photo. Elle s'y est prêtée de bonne grâce, très très franchement. Mais vraiment, j'encourage les gens. Enfin, si vous connaissez pas le sud du Maroc, allez-y, là, vous allez vous découvrir des perles. de très bons champions de. De kitesurf, je sais pas. Honnêtement, honnêtement, c'est pas tant. Bon, l'événement a le mérite de se tenir parce que c'est bien que des initiatives privées qui coûtent beaucoup d'argent continuent à se tenir parce que faut vraiment se battre dans la situation dans laquelle on le sait bien. Mais moi, c'est surtout tout le package, c'est l'environnement qui est là-bas, c'est la région, notre région. C'est important de le signaler et qui est en pleine expansion et il faut aller parce que je vous le répète, il n'y a pas besoin de faire 400 000 km et le bout du monde. La lagune est magnifique. C'est super dépaysant. C'est vraiment super dépaysant. C'est pour ça il suffit de sortir de Casablanca à 30 km de Casa, déjà c'est le rêve déjà. Oui, mais ce genre de paysage, tu les as pas 30, il faut aller à Sahara quoi. Ah ouais. Tu sais, moi j'ai fait les deux. Non, j'ai fait Casa. Il y a une campagne verdoyante en ce moment qui est extraordinaire. Oui, non, bien sûr. Mais là parce qu'on a eu une belle saison de pluie, mais moi j'ai fait Casa de Dakhla en voiture. C'est-à-dire demi-borne, bon, ça c'était un vrai road trip, c'est-à-dire j'ai pas fait la route 69, j'ai fait la route et je peux vous assurer qu'à partir de Tiznit, donc on commence à rentrer dans le sud du Maroc, le vrai sud du Maroc, le vif du sujet, c'est des choses exceptionnelles. Mais vraiment quand je dis des choses, c'est vraiment des choses exceptionnelles. À Dakhla en fait on a des bras de mer, c'est-à-dire qu'à un certain moment vous prenez quand vous prenez la route, vous rentrez dans ce qu'on appelle un bras de mer, c'est que vous avez de la mer à droite et de la mer à gauche et vous avez l'impression tel Moïse de pourfendre la mer et c'est d'une beauté unique. Et encore je le répète, il n'y a pas besoin de faire 25 heures d'avion et payer un rein pour découvrir ce genre de choses. Allez dans ce genre allez là-bas, vous verrez, c'est d'une splendeur. Ouais. C'est une vraie splendeur. C'est la minute tourisme avec. Oui, la minute tourisme, on en a bien besoin. Avec l'agence de Rahmouni. Voilà, oui, mais je peux vous assurer que moi j'ai découvert ça au hasard par la grâce de la pêche. Mais tu en as mis du temps. Ben oui, mais mieux vaut tard que jamais. Hein. Ouais. Non, mais il vaut mieux qu'il en parle, Lino. Ah oui, parce que, comme il le dit, il n'y a pas longtemps qu'il a découvert, il y a certainement d'autres qui n'ont pas encore découvert. Il y a des endroits fabuleux. Et je précise une chose. En vous attendant à Marrakech, la semaine dernière, j'ai profité pour faire un petit tour à Lalat à Kerkous. C'est merveilleux là aussi. Le printemps. Mais je vous dis, il y a des coins. Et tu as le décor avec la montagne, la neige, il y a des coins fabuleux. Avec l'Atlas enneigé, tout ça, il y a des coins fantastiques. Et puis, bon, ce qui bloquait un peu, c'était l'hébergement. Aujourd'hui, là où tu vas, il y a possibilité de s'héberger dans de bonnes conditions, dans d'excellentes conditions. D'ailleurs, au lac de Takerkous, il y a 3 ou 4 2 ou 3 maisons d'hôtes, avec 10-12 chambres, avec voilà. Et qui sont généralement très bien tenus, très accueillants. Avec. Non, mais sincèrement, et on s'y sent bien dans ce genre d'habitat. Bon. Alors, il y a un feu qui ne marche pas. Il y en a deux. Hayamal et Boulevard El Fida. Ça ne marche pas depuis 5 jours déjà. Voilà. Et l'autre, place Oued Mahazine. Voilà. Ça ne marche pas aussi. C'est Moursine de Casa. Oui, il y a beaucoup de feux qui ne marchent pas. Non, mais ce qui demande maintenant, c'est que ces auditeurs moi, je vous signale tous les jours tant que ça n'est pas réparé. Signaler celui de la rue, comment ça s'appelle, où il y avait l'agence urbaine là. Quand tu descends devant entre le consulat d'Espagne et la banque qui est à gauche en descendant, et quand tu arrives au croisement de Moulay Idriss. Hein, tu as un feu là qui ne marche pas. À droite, tu vas vers l'agence urbaine, voilà. Donc là, il y a un feu qui ne marche pas aussi. Ce matin, donc voilà. Mais il y en a pas mal des feux qui ne marchent pas. Et puis il y a une route express qui est fermée. Aussi. La route express est fermée sans informer les usagers. Voilà. Mais où ça, la route express? C'est à Casa, non? Ah oui, c'est notre périphérique. Périphérique parce qu'il y a des travaux. Bon, conseil pour les achats et on va se retrouver tout à l'heure pour parler on va parler un petit peu de tennis avec l'Assemblée générale qui va se tenir à Mohamedia, c'est ça? Oui, demain. Voilà. auditeurs et les auditrices, donc avec leur SMS au 50-30 coup du SMS Sidiram TTC. Alors coup de gueule, déclaration du chef des Rouges après le match Wak Berkane, c'est Omar Barsaoui qui nous envoie ça. Lino, le Real porte le col noir et blanc, c'est la robe noire des avocats, dit Abelaïd Bzef Alekoum le Real. Maître Régade. Ah d'accord.
Alors, coup de cœur, la reprise de la saison de Formule 1 en Australie. Les essais. Hier soir, c'était les essais. Avec Vettel qui a dominé les essais. Voilà, première séance, mais les essais officiels, c'est demain, samedi, et le Grand Prix, c'est dimanche matin. Alors, bonjour tout le monde, Bzef Alekoum, le tricot d'Ellino, Hassan de Casa. Alors, mon coup de cœur, c'est Rahmouni qui vient de récupérer sa langue après la défaite de Berkane, devant Berkane. C'est Iqbal qui me dit ça. Alors, bonjour tout le monde, c'est Rahmouni. Rakmchiti nourri logé aux frais de la princesse, c'est pour ça que c'est un paradis. Hein. Alors, l'avion, il coûte 1200 dirhams, ou Casa Istanbul 1400. De quoi tu parles, Younes de Salé? Alors, c'est à moitié vrai. Je suis parti aux frais de la princesse, mais en fait aux frais de deux princesses. Ma femme et ma fille. Celles qui ont payé celles qui ont payé le voyage. Effectivement, le billet d'avion est cher parce qu'on a un vrai ça par contre c'est un problème que j'ai oublié de soulever, mais effectivement il fait très bien de le rappeler. On a un vrai problème de desserte aérienne sur le Maghreb par rapport au fait qu'on veut développer notre tourisme. Non, c'est vrai, il a raison. Il se réveille le petit là. Non, mais c'est un problème que les opérateurs touristiques en soulèvent depuis des décennies. Je me réveille pas, c'est juste... Il y a des touristes suédois qui restent bloqués à l'aéroport 8 heures avant de continuer sur Agadir ou sur Marrakech. Je me réveille pas, c'est juste... Non, c'est 2000 bornes. Non, Dine. Par rapport au tarif, oui, bien sûr. Mais on a un problème de dessert. On parle simplement des lignes internes. On a un problème des lignes internes. On a un problème de dessert aérienne. C'est pas que je me réveille, c'est juste que j'ai pas pensé à le dire en fait. Mais par rapport à la vision qu'on a pour le tourisme marocain, l'aérien ne suit pas et pas du tout les mêmes plombes. Ça par contre c'est très bien, il fait bien de le souligner de l'auditeur. Mais sinon effectivement c'est une princesse qui ont payé. Lino, Amin Bzef Ali la Thaïlande et les Libanaises. Omar Razaoui de Calais. Il a raison, Bzef Ali les Libanaises surtout. Bon. Lino, moi avant que tu commences dans la... J'ai pu avoir hier le sélectionneur national, on s'est vu un peu, on a discuté un peu et on a parlé un peu de la liste, cette fameuse liste. Non, parce que je vais passer très très vite sur ça. On va y revenir certainement, je suppose, non? Parce qu'il y a un feu rouge qui est à l'arrêt depuis 2009. Oh. Donc, en parlant avec... Le feu rouge à l'arrêt 2009, c'est l'équipe nationale de foot? Il y a un feu rouge à l'arrêt depuis 2009. Tu fais rapidement le lien aussi, tu peux. Non, il me parlait, on a discuté un peu des joueurs qu'il a choisis, etc., etc. Et bon, il m'a dit, en gros, il a eu quand même Benatia et, comment il s'appelle, Kantari. Et il y a même hier, Belhenda qui l'a appelé au téléphone pour lui demander un peu pourquoi il n'avait pas été retenu, qui lui avait expliqué qu'il jouait à peu près au même poste que quelqu'un d'autre et que lui, il voulait absolument jouer là-bas. Et bon, ça s'est super bien passé avec Belhenda. Et qui lui a souhaité il lui a dit que il a souhaité bonne chance. Non, il lui a dit qu'il n'était pas éliminé de la liste, mais que par la suite il pourrait... Il est gentil, Blend. Il va pas être mécontent qu'il soit pas sélectionné. Écoute, moi déjà que les gens commencent à appeler pourquoi ils ne sont pas retenus, c'est un pas en avant, parce qu'avant tout était acquis. Ils étaient à la maison, ils étaient presque pris. Maintenant tout le monde commence à appeler pourquoi Alash, Hadi, machin, etc. Même Saïdi votre ami. Notre ami Saïdi, que les gens ont dit que il n'a pas voulu jouer le dernier match, ils lui ont dit de jouer, il n'a pas voulu jouer. Ça, c'est pas vrai. Personne, on dit à personne de jouer et qu'il refuse. Même en plein match. Ça, parce que lui, il a lu ça, il m'a dit, j'ai lu ça un peu partout, il m'a dit, vous avez vu, est-ce qu'il y a un joueur qui s'assit, le banc de touche à qui on dit de jouer et qui nous disent non, elle dit, parce que il a, قال لي انا سمعت الناس وقريت بالله تيقولوا السعيدي قلت له يدخل وقال لك لا ما يدخلش هذه ما كايناش. C'est des choses qui, mais sinon au niveau de la liste, bon, et il nous donne rendez-vous peut-être avant de partir et comme d'habitude de venir nous voir, voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On continue parce que là on va devenir la radio de la voirie. Des feux rouges. Non, parce que bonjour, il y a un trou dans une ruelle à Inchok, boulevard Mohamed VI, de 1 mètre de diamètre et de 35 cm de profondeur. Ça, c'est une crevasse. Il faut le signaler celui-là. Mais Saïd de Casa qui nous signale. Il y a quelqu'un qui a fait un truc extraordinaire. Il s'est pris en photo assis sur un petit tabouret de pêcheur, avec son petit bol, petit bob, sa canne, etc. Et il a carrément sorti une sorte de communiqué du ministère de l'équipement, de la ville, de je ne sais quoi, comme quoi la saison de pêche était ouverte à Casablanca. Ouais. Voilà. Ah, ça c'est avis à Alors, je vais pêcher demain, je vous ramènerai du poisson. Pour le petit, bonjour Lino, un fier et fiable Rajaoui vous informe que la
belle actrice est tunisienne et elle s'appelle Iqbal Erih. Non, celle-ci... Iqbal Erih, c'est le nom de celui qui l'a envoyé. Non, celle-ci était bien libanaise pour avoir échangé 2-3 petits mots avec elle. Ah, en plus. Donc tu l'as collé, tu le cachais. Non, c'était fortuitement. C'est pas une Tunisienne? Fortuitement, non, pas du tout. D'accord. Parce qu'il y a une Tunisienne en Égypte qui a pris le pli au Caire. Ça c'est très possible effectivement. Parce en général, dès lors qu'elles quittent leur... Qui a commencé Le Silence des Palais, qui est un bon film tunisien qui était sélectionné et peut-être même primé à Cannes, et qui après a fait une carrière égyptienne qui dure depuis une dizaine d'années. Par contre, il y a un SMS qui intéresserait beaucoup Abdelaïd que tu as vu passer. Je trouve qu'il est pas mal. Je suis prêt à vous défendre Abdelaïd sans honoraire. C'est Saïd, avocat de Meknès. Alors, franchement, vous nous donnez beaucoup chaque jour. Écoutez, là, je suis submergé de SMS concernant les feux qui ne marchent pas. Dans Khalid de Casa. Et ouais, je vous signale qu'un feu rouge ne marche pas. Ça fait presque 2 mois, boulevard El Fida d'Af Sultan, et surtout au croisement qui amène à la gare routière d'Ouledziane. Khalid de Casa. Et puis, s'il vous plaît, le feu à Hay Mohamedi, le croisement à côté de l'ex-dépôt Sinouka, le marché des poules, ne marche plus depuis 2009. Hassan de Casa. Celui du rond-point Shell non plus. Tu sais, c'est le moment d'ouvrir une petite société pour arranger tous ces feux, traiter ça avec la ville. Avec la ville. Bon, alors, moi, un petit coup de couteau. Coup de gueule, hein, c'est juste en face l'Institut du bâtiment. C'est la route, c'est le boulevard, comment ça s'appelle ce boulevard là qui part de Chimicolor et qui va vers la préfecture de Hassani et tout ça, tu vois. Donc c'est ce boulevard le boulevard, enfin bref, où il y a l'Institut du bâtiment. Alors c'est un bel institut, formation professionnelle, Institut du bâtiment, et ils ont bâti vraiment une très belle passerelle métallique, tu vois, en structure métallique très très belle, avant-gardiste, etc. Les étudiants, ils traversent ce boulevard qui a 3 et 3, 6 couloirs, ils zigzaguent entre les bagnoles, tu vois, pour passer de l'autre côté de la chaussée. Au lieu de prendre la passerelle est pratiquement à 5 mètres de la sortie de leur établissement. Au lieu d'emprunter la passerelle, ils passent sous la passerelle. Ah ouais. Parce que moi, c'est dingue. Vers la préfecture de Bemsik, là, comment on appelle ça là, Lino, il y a 50%, 60% de tous ces fameux ponts là, pour traverser, qui ne marchent pas, où tu vois les gens. À mon avis, il fallait faire des souterrains, c'est plus facile. Pour passer par en dessous. Les souterrains, c'est que les évacuations d'or, c'est que les problèmes. Là, il n'y a pas de raison, ça c'est un manque de civisme. Oui, c'est un manque de civisme, d'accord, mais bon. Si les villes ou l'État, ou je ne sais pas qui a fait l'effort de mettre ces passages à niveau pour permettre justement aux gens de traverser en toute sécurité et sans pouvoir s'arrêter, il faut quand même faire l'effort de les utiliser. Sinon on ne va pas investir. Tu le vois. Tu as vu que nous-mêmes, quand on prend le train pour descendre, quand on s'arrête à Temara, les gens, ils ont fait un trou dans le mur pour passer. Oui. Parce que sinon, ils doivent faire 3 kilomètres. Le pont, parfois, il est mal situé. Bon, il est mal situé là où il doit être. On va terminer avec cette série de feux, même si ça continue, même si on nous dit que le fameux pont Hassan de Salé, c'est toujours le bordel, c'est toujours congestionné, que seul le tram roule tranquillement. On nous dit à notre avis, à mon avis, il faudrait signaler les feux qui marchent et qui ne sont pas nombreux, voilà. C'est à Timur. Et franchement, on en arrête là. Ah non, on continue. Bonjour, l'autoroute est fermée du côté d'Ouledziane vers Wolfa. La société n'a pas pris la peine de nous aviser par un communiqué. Je dois rentrer au boulot à 8h. Je suis toujours en voiture. Khalid, c'est bien, on passe un bon moment ensemble. Alors écoutez, nous restez sur Radio Mars et puis on vous fera patienter. Mais il fait signe si jamais ça se débloque comme ça. Moi, tu informes les gens. Alors, Azdi Lamara, agent de Taoussi ou bien avocat? Les deux. D'abord, ami de Taoussi. Les deux. Chose que j'enlèverai jamais. Ouais, bien sûr. Et que, comme il ne parle pas actuellement, bon, si on peut avoir, nous, quelques petites informations, c'est sympathique de les dire ici. Si les gens n'en veulent pas à ce moment-là, nous, si on se tait, on ne parle plus de rien du tout. Il n'a pas parlé avec d'autres journalistes de tout ça.
Donc, en étant consultant dans cette radio-là, et comme c'est un ami, je voulais savoir un peu comment ça se passe. Voilà, il m'a dit ça. Si les gens ne veulent pas entendre ça, ben c'est leur problème. Ah, mais c'est la semaine de l'équipe nationale à partir du dimanche. Donc, c'est juste un avant-goût. Alors, un tout petit mot sur la fédération de tennis qui va remettre ça à Mohamedia. Pourquoi Mohamedia d'abord? Pourquoi petit mot, Dino? C'est un grand problème le tennis aujourd'hui. Un petit mot, d'accord. Mohamedia, parce qu'ils sont les invités. Je voulais que tu dises un petit mal. Un petit mal, allez. Un petit mal de plus ou de moins. C'est le sport marocain, il est quand même vacciné. Il y a un club à Mohamedia quand même, c'est lui qui les invite. Et donc, c'est normal, n'est-ce pas? Donc Mohamedia, c'est à côté. Bon, maintenant, le plus important, c'est ça. C'est une assemblée générale, on ne peut plus formelle, parce que on va y venir déclarer les noms de ceux qui figureront dans le bureau du bureau fédéral pour les 4 années à venir. Et c'est tout, parce que tout a été fait. On a travaillé sur les statuts qu'on a révisés, retouchés à Marrakech. On a tenu une réunion avant avec les dirigeants. Il y a eu des réunions entre clubs et aujourd'hui c'est une formalité. Alors la chose à savoir, combien de candidats, qui est candidat Non, ça c'est réglé en interne. Donc ça va être, j'ai dit formel, mais ceux qui figureront dans ce bureau, c'est en grande majorité, à une, deux exceptions, démissionnaires. Ceux qui étaient déjà dans le président du bureau fédéral. Alors on change. Le président reste? Mais bien sûr, le président reste. Le président, qu'est-ce que tu peux faire je pose la question. Oui, le président, il a fait un seul mandat, tu vois. C'est pas le problème de M. Abdeslam Haïzoun, par exemple, qui lui en a fait 2, et qui aujourd'hui prétexte qu'après 2 mandats, il doit partir. Faisal Haréchi, on est à un seul mandat, donc on débattra de cette question après son 2e mandat. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on a adopté le nouveau statut qui change tout. Par exemple, un Khalid Taleb ne sera plus membre fédéral, il sera directeur du Grand Prix Hassan II et s'occupera que du Grand Prix Hassan II, il sera salarié. Il y aura un directeur général, un secrétaire général qui devient directeur général, qui sera aussi salarié. Il y aura maintenant beaucoup de salariés dans le staff administratif et dans le comité du futur bureau fédéral. Bon, maintenant, M. Faisal Haréchi avait promis une journée de réflexion sur le tennis. C'est une bonne chose. Il faut à ce moment-là qu'il s'ouvre sur les autres clubs, ceux qui ne figureront pas ni dans le comité et qui sont critiques par rapport à la politique fédérale depuis 2009, année où M. Faisal Haréchi a été nommé. Je vous conseille un très bon papier dans l'Économiste de Ben Moussa Ducoq, qui le sort en 2 parties. On a déjà sorti une partie hier, une deuxième aujourd'hui. Tu nous dis qui est M. Ben Moussa? Ben Moussa, il est membre du COC, tout simplement. Il a été membre de l'USM aussi, et c'est un manager spécialiste de tennis, et donc il a fait un papier très intéressant. Bon, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais il y a des choses critiques qui sont intéressantes à prendre en considération, surtout par M. Faisal Haréchi, qui a promis une journée donc sur le tennis avec l'ensemble de la famille du tennis pour analyser les causes de la crise, surtout de crise de résultats, en attendant le long terme, puisqu'ils se sont engagés sur les jeunes de 11 à 14 ans et qui en 2020 donneront peut-être une pépinière à ce tennis qui ne décolle pas depuis les 3 mousquetaires. Voilà ce qu'on peut dire en gros. Il n'y aura pas de contestation, ça va être un peu plus normatif, les choses ont déjà été décidées à Marrakech et bon, c'est un président qui viendra davantage pour saluer tout le monde et peut-être pour proposer son programme de relance. Et il faut dire qu'aujourd'hui, c'est lui la manne, c'est lui qui apporte énormément. Ce que je ne comprends pas, c'est que maintenant, cette spécialité de tenir l'Assemblée Générale en 2, 3, 4 épisodes, un peu comme les Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. C'est à cause de la nouvelle loi. C'est ça que je ne comprends pas. C'est à cause de la nouvelle loi. Ah bon? Parce que tu votes le statut. Ils sont dans l'obligation de l'adapter. Tu es obligé après de provoquer l'Assemblée Générale élective. Donc ça se passera pour tout le monde comme ça, attention, hein. Ils sont abordés, le football viendra aussi par la suite, tout le monde devrait assurer cette mise à jour, n'est-ce pas, pour revoir les statuts anciens en fonction des statuts nouveaux et de la nouvelle loi. À l'époque, on avait les yeux rivés vers Indian Wells et Miami. Maintenant, on parle plus d'Assemblée Générale que de résultats. C'est que le tennis marocain, c'est le désert en termes de résultats. Ni Orange Bowl,
ni tournoi de tennis, ni challenger, ni futures, ni rien du tout. On ne communique plus à ce niveau. Il faut vraiment faire l'effort d'aller chercher dans les sites de l'ITF ou de l'ATP pour en savoir un peu plus sur ce que feront les joueurs marocains à l'heure actuelle. Tu m'as vu à Marrakech, j'ai salué qui? Tout le monde. Le DTN. Le DTN. On a discuté. Il reconnaît tout ça, effectivement. Mais pour ça, il faut du temps. Et une chose qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc, mine de rien, organise un maximum de tournois. Il est placé leader pratiquement. Oui. Il est dans les 10 premiers pays du monde. Mais il n'en tire aucun profit. Maintenant, comment tirer profit, Lino? Il faut le dire. Tu vas poser le problème de l'école, tu vas poser sport-études, tu vas poser des clubs qui sont également en crise aujourd'hui. Il faut tout revoir pour que justement les jeunes en tirent profit. Qu'est-ce que tu veux faire par rapport à des jeunes qui sont tenus par les examens, qui sont tenus par des entraînements bidons le soir, alors que le lendemain ils ont l'école? Qu'est-ce que tu veux faire avec des étudiants qui sont tenus par le bachot, qui abandonnent jusqu'à la compétition quand ils sont au niveau de l'élite à cause justement d'un système scolaire mais débile et qui n'est pas adapté, qui ne sera pas encore adapté à un véritable tennis d'élite. Donc de ce côté-là, il faudrait qu'on bouge du côté de l'éducation nationale et faire en sorte que les étudiants puissent pratiquer le sport, cette fameuse journée, étudier du matin jusqu'à 15h, et rien que le sport, avec les devoirs qui sont faits en classe et non pas à la maison. Ça, c'est une alternative. Mais beaucoup d'argent est mis dans le tennis. Aujourd'hui, le tennis est hyper médiatisé par la SNRT, mais malheureusement, l'éducation nationale ne suit pas. Bon, alors messieurs, on va parler de football maintenant, hein? On va parler de football, non? Non, c'est une réalité sur le tennis. On n'est pas obligé, remarque. Non, mais on n'est pas obligé. Il n'y a pas une loi qui dit on est obligé de parler de football dans Mars Attack. Attention. Hein. Non, parce que même de sport. Même de sport. Ah ouais. La preuve. On parle de Salam alaikum. J'ai une photo avec des vaches qui empruntent une passerelle sur l'autoroute et en dessous des êtres humains qui boycottent cette même passerelle. Qui traversent. Ça, c'est une belle photo, ça. Franchement, à mon avis, les animaux répètent. On voit la photo à Paris Match. Sur il t'a publié. Non, mais je crois que les ponts ont été faits peut-être pour les vaches. Aussi. Les ponts. C'est possible. En Inde. Voilà. Au milieu rural, d'ailleurs, il y a des pentes qui sont plutôt faciles, tu vois, donc c'est pour faciliter justement aussi le transit du bétail. Alors, il y a quand même du foot, il y a les Coupes d'Afrique, il y a Botola Pro. Bon, Botola Pro, il y a quand même 3 matchs qui sont reportés. Il y a Botola Elite 2 avec un certain Saleh Koukeb. Il faudrait commencer par celui-là dans l'espoir qu'il le diffuse sur la Riyadiyya. Ouais. Malheureusement, on ne le fera pas. C'est un match au sommet. C'est un match au sommet de la journée. Il joue demain, justement, Koukeb, il joue demain à 15h, hein, le Koukeb, à 15h, en même temps que Safi Kodem. Alors moi, j'ose bien espérer, franchement, bon, c'est un petit peu trop tard peut-être, évidemment, pour mettre les équipes en place et tout ça, mais... Il y a deux chaînes, il y a la RTM et la Riyadiyya. Ouais, mais d'accord, mais est-ce qu'ils y ont pensé? Parce que franchement... Non. Ça les coquettes, ça vaut quand même le... Non, ils l'ont pas annoncé sur aucune chaîne, malheureusement. Mais puis en plus de ça, les équipes sont là pour les Coupes africaines. Donc il y a 3 matchs. Imaginez. Ouais. Non, alors, on aurait dû programmer un jour. Ça commence par le FUS, déjà, hein, aujourd'hui. C'est à 16h. À 16h, le FUS, il joue contre l'Union Douala. Demain, à quelle heure? À huis clos? Demain à 18h, non. Demain à 18h. À Esfar, hein, donc avec Nasr, c'est l'équipe de Benrazi, hein, de Libyenne. Et puis ensuite, on a le WAC qui accueille un club corporatif. L'association sportive des douanes de Togo. L'association sportive des douanes. Enfin, je plaisante en disant. Faut pas oublier quand même que les douaniers ont été champions du Maroc une année. Hein. 72. Il y a un SMS qui me fait rigoler. C'est les SMS. 50% de se rapporte à la circulation de Casa, mais que faites-vous là-bas? C'est pas possible de s'installer, de mettre à partir d'une autre ville. Et on a plein à 5 km autour de Casa. Non, mais c'est vrai, franchement. Et ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Qui aime bien châtie bien avec cette ville de Casa? C'est vrai que dès que tu sors, on en parlait avec Hicham Khlifi, c'est vrai que dès que tu quittes,
tu respires, tu dis, et puis dès que tu es un jour, 2 jours, tu es pas à Casa, tu as envie d'y revenir, c'est tout. Bon, ça, c'est vrai. On rentrait de Marrakech et en retrouvant Casa, tout le monde a dit, Allah, on respire. On est revenu. C'est là le premier fois. On a l'habitude, tu vois, maintenant à Casa d'être comme ça. On s'est adapté à la bêtise humaine. On parle du FUS. On parle de FUS. Alors, le FUS qui est le seul engagé en coupe en Champions League. Le FUS qui est le seul rescapé en Champions League après le tour préliminaire. Ouais. En souhaitant que le FUS fasse mieux que le Raja la saison dernière. Parce qu'il y a un autre tour avant la phase de groupe. Oui. Voilà. En souhaitant... Et c'est qu'après, à l'issue du deuxième tour, que si tu es éliminé, tu es reversé en Coupe de la CAF. Oui, voilà. Donc voilà un petit peu les scénarios possibles pour le FUS. Il se qualifie, il passe deuxième tour, il se qualifie, il passe de groupe, ou bien reversé en Coupe de la CAF. Dans les groupes de la Coupe de la CAF. Beaucoup vont me demander pourquoi cet horaire qui est inhabituel, 16h vendredi. C'est pour permettre aux Libyens d'Al Nasr qui jouent samedi à 18h de s'entraîner sur cette même pelouse. Là, les dégâts. Après le match disputé sous une pluie diluvienne face au phare. Mardi, il y aura le match de vendredi, l'entraînement de samedi et l'entraînement du vendredi soir et le match du samedi. Et dans 2 semaines. Et le WAC va jouer dimanche aussi à Rabat. Le WAC joue à Casa. Non, je très heureusement. Non, mais c'est très bien. Franchement, pour voir que c'est une super pelouse à Rabat. Voilà, donc. Et lundi ou mardi, on va se plaindre du Théo. Les gens du football vont se plaindre de l'état de la pelouse. Voilà. C'est invraisemblable. Non, attends, d'abord il y a un problème. Il n'y a pas un stade au monde pour supporter ça. Il y a un problème peut-être déjà au niveau de la CAF, il y a peut-être déjà un problème. Ouais, en UEFA, lorsque 2 clubs jouent dans la même ville, ils ont des stades différents, comme par exemple à Madrid. Et malgré ça, on ne les fait pas jouer. On inverse l'ordre. C'est pour une question de concurrence, parce qu'on se dit quoi, même c'est un match international. Si les gens veulent y aller, donc c'est vrai, parce qu'il y a peut-être des supporters des phares qui veulent aller voir les Libyens, il y a les Libyens qui veulent aller voir, n'est-ce pas? Ben oui, mais en plus de ça, pourquoi ne pas jumeler? Pourquoi ne pas jumeler les 2 matchs? Je sais pas si la carte prévoit. On aurait pu. Non. Ah non, si déjà le terrain n'est pas bon, comment tu veux jumeler 2 matchs? Les premiers vont jouer sur un terrain déjà pas fameux. Le deuxième match, ça va être un bourbier. De toute façon. Ce qui s'est passé dimanche dernier, ce qui va se passer sur ce terrain ce week-end-ci, adieu la pelouse pour encore 1 mois et demi. Il faut la reposer. Sinon, ce sera un bourbier constant jusqu'à la fin du championnat. Et ça n'avantagera pas les équipes qui viendront jouer à Rabat, ni les clubs qui reçoivent. Bien sûr, mais le FUS, parce que le FUS ne s'entraîne pas dessus. Le FUS le FUS et les phares s'entraînent dans leur camp d'entraînement. Quand ils arrivent, ils découvrent la pelouse comme les autres. Les phares, ils ont un très très joli, très belle pelouse. Très belle pelouse. Donc, il faut juste. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'adversaire du FUS? Slamy a programmé hier soir une séance vidéo pour découvrir l'adversaire, cerner ses points forts et ses points faibles. Seulement hier soir? Seulement hier soir. Il faut savoir aussi que c'est difficile de se procurer ce genre de vidéo sur le continent. Il faut recourir souvent à l'ambassade ou là envoyer des gens en observateur. Morad Batna. En fait, c'est les mecs qui ont emmené dans leur bagage, ils ont emmené une vidéo, une VHS, tu vois. Échange de bons procédés. DVD. Voilà comment jouer. Ils amènent voilà, et ils ont mis le match le plus pourri qu'ils ont fait. Ils leur donnent, et le mec, et ils vont visualiser. Ce qui m'inquiète. Non, mais le match le plus pourri. Lino, à un moment, il y a. Attends, le tirage au sort, il a été fait quand? Mais vous rigolez ou quoi? Les gens, ils vont sur la Lune en 2013 et pour faire venir une cassette de. Il devait affronter 2 équipes qui disputaient également le tour préliminaire. Ouais. Donc ça fait il y a 2 semaines seulement. Eh ben, ils connaissent leurs adversaires. En 15 jours, tu peux pas récupérer 15 jours, tu peux pas envoyer quelqu'un sur place. Maintenant, tu vas jouer ton match retour. Est-ce que Slamy a déjà visionné l'adversaire et il propose une séance de projection à ses joueurs avec montage pour pouvoir... Parce que là, tu nous as induit en erreur. Là. Non. Hier, ils ont visionné. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, justement. Une vidéo, etc. Donc, moi qui suis toujours de mauvaise foi, je dis, bon, c'est les mecs qui ont mis ça gentiment dans leur bagage. Je leur dis, tiens, voilà, en fait, voilà comment qu'on joue. Il faut juste rappeler qu'il a joué mardi soir.
qu'il a reposé ses joueurs mercredi, donc ils ont effectué le décrassage, et que jeudi, ils ont fait leur mise en place pour un match de vendredi. Donc ils ont plus fait du maintien cette semaine, une mise en place tactique qu'autre chose. Maintenant, une bonne séance vidéo la veille de match pour pouvoir cerner les points faibles et points forts de l'adversaire, ce n'est pas de refus. D'autant plus que le FUS, depuis le début depuis la reprise, ne carbure pas. Oui, mais ils ont un bon effectif. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je sais pas. Il y a quelque chose qui s'est enrayé, mais non, ils ont un bon effectif et je pense que pour ces matchs de Coupe Champions League, ils ont perdu leur match de. Ils ont perdu presque tous les matchs. Ils ont gagné un seul match. Ils ont gagné un seul match. Un seul match sur penalty à la dernière minute face au Real Banjul. Voilà. Il fait match à Safi à la reprise. Sinon, ils ont tout perdu. Si le fils, sincèrement, je n'aimerais pas être à la place ni des dirigeants, ni de Slami, ni des joueurs du FUS. Ils jouent soit à l'extérieur, soit à huis clos. C'est une équipe qui n'est jamais portée par un public, mais c'est invraisemblable, Lino. Mais finalement, ce projet-là, il sert à quoi? Puisqu'il n'anime pas la ville, puisque les gens ça n'intéresse personne, les gens n'y vont pas. Alors, donc le fils est en déplacement un week-end, l'autre déplacement, il est à huis clos. Alors justement, en déplacement, parce que souvent les supporters adverses au stade sont plus nombreux que les supporters qui daignent se déplacer. Non, mais sincèrement, il sert à quoi cet investissement? Ça sert à quoi le fils arabe finalement? Au lieu d'aller chercher toujours l'exemple du côté du NEC plus d'Ultra, etc., etc. Je sais pas, moi, si j'étais dirigeant du FUS, par exemple, qu'est-ce que je ferais? Je vais à Madrid. Je me pointe au Rayo Vallecano, par exemple, ou à Getafe. C'est quoi Getafe? C'est des équipes de quartier. C'est un barrio, comme ils disent espagnol, un barrio de Madrid, un quartier de Madrid. C'est une banlieue. C'est un quartier, mais un quartier. Getafe. Vallecas, c'est un quartier de. Pas les clubs anglais, les clubs de Londres. C'est quoi? C'est des clubs de quartier. Tous les clubs de Londres sont des clubs de quartier. Oui, d'accord, mais attends. Vallecas, à Vallecas, moi je sais pas si vous connaissez Madrid, bon, c'est vraiment, c'est deux quartiers, c'est comme si tu dis Marif et les Rochemont par exemple, bon, voilà. Ils ont deux clubs, mais qui vivent, même s'ils ont eu des problèmes des problèmes économiques, ils ont un président incarcéré, mais ils ont le stade est plein, les gens ils achètent des maillots, tu comprends, il y a tout un mouvement qui se fait autour du club, et pourtant, ils ont l'Atlético, ils ont le Real, hein. Les mecs qui peuvent dire, bon écoute, moi finalement je vais voir le Real Madrid, je vais voir l'Atlético. Non, ils sortent pas de leur quartier. Lino, le jour où on leur a imposé de payer face au Real Madrid, ils ont saboté la retransmission de télé et ils ont coupé l'électricité du stade pour pouvoir garder ces bénéfices, je dirais le privilège des abonnements par exemple. Absolument. Lino, moi dans mon quartier. Chères auditrices, chers auditeurs, vos SMS au 50 ans de du SMS TTC, Monsieur Daouda, le terrain Balal de Diorjama, accueillait plus de 2000 personnes chaque jour lors des tournois de Ramadan. Claire, j'y ai joué. Amine, le président. Et c'est vrai, et de ce terrain-là sont sortis des tas d'internationaux marocains. Tu sais, beaucoup de tes amis, hein, Lino. L'Arbe Mouissa et tout ça, jouaient sur ce terrain. C'est ce terrain-là qui a fait. Rien n'est sorti de là. Et je crois bien que Amine président lui-même sorti, je crois, de ce terrain de Diorjama et il a été un très grand footballeur, notamment gardien de but. Si c'est le même Amine président, dont je pense, qui a fréquenté ces. Najib de Safi, chers amis, le Festival international des arts plastiques de Safi, n'oubliez pas, le 15, 16 et 17 mars. Alors, ceux qui me rappellent que le Barça a éliminé le Milan. Lino, Missi. Mais on va voir ce qu'on leur a dit dire Missa. Ce qu'on leur a dit dire Missa. Wembley. C'est Lino. Nsofu Wembley. Lino. On a dit la Ronda Wembley. Ce qu'on leur a dit dire Missa. On va voir le dernier qui va faire Missa. Lino. Oui. Le Barça depuis 2008 ou 2009, demi-finale, finale. L'année dernière c'était demi-finale. Cette année, parfois il y a des petits accès de génie, de clairvoyance comme ça qui lui font dire des. D'accord. C'est bien. Alors, Younes de Casa qui se pose la question, il dit Casablanca, Porqué. Oui. Rue Eloudia, à la Villette, avec le tram. Un feu ne marche pas depuis une semaine. C'est Hassan de Qatar. Alors on me dit, Bzef, allez que tu t'es à deuxième, tu dois savoir comment ça marche pour la retransmission des matchs.
c'est valable aussi pour Monsieur Réal. Mais je crois qu'au bout de Monsieur Réal vous dit, je sais comment ça marche pour le transmission. Bien sûr, on sait que ça marche. Mais maintenant, il y a une planification qui doit être faite en amont, et certaines personnes doivent être suffisamment prévoyantes au niveau du service des sports respectifs. Non, mais attends, mais c'est à la fédération si elle fait faire son boulot, si elle veut promouvoir le Botola 2, si elle veut pas maintenant, bon, sans problème. Mais si elle veut promouvoir Botola 2, elle rencontre les gens de 2M ou de la SNRT ou bien de Riadia, ils disent, bon, écoutez, les gars, nous, on voudrait quand même retransmettre quelques matchs de deuxième division, comment qu'on fait? Voilà. Cela dit, si on devait compiler tous les SMS qu'on reçoit par rapport au feu rouge et tout ce qui se passe à Casa, on doit être beaucoup mieux informé que les gens du conseil de la ville. Alors, Sidi Marouf, je continue. Je crois que dorénavant, on devrait aller postuler. On aura beaucoup plus de légitimité. On crée un registre, comment ça oui, des rapports par bord. Sidi Marouf, votez pour nous. À Sidi Marouf, Mohamed de Casa a noté qu'un troupeau de chèvres a traversé la voie du tram. Pourquoi pas? Bon, ben c'est bien, ça veut dire qu'on a des villes, on a des mix. Tu vois, on a des villes encore qui avec des petits coins ruraux. À Rabat aussi, c'est la même chose. C'est vrai. À Rabat, tu peux rencontrer paître des vaches la nuit chez El Nakhil. Ouais. Et même plus bas, le boulevard Maté Bouhabit. Alors, un troupeau de vaches qui vient de temps à autre. Alors, football, évidemment, football, parce que quand même, il faut parler football. Donc, le FUS devrait envoyer Frijamel pour superviser pour les statistiques. Ça a si bien réussi à Taoussi. C'est Marza qui nous envoie ça. Non, par contre, tout à l'heure, on parlait du FUS qui va bientôt jouer, qui est unique représentant en Ligue des Champions. Mais quand même, tout à l'heure, j'en parlais avec Birouk. Il faut quand même se dire que les résultats récents que nos clubs ont depuis fin 2011, 2012 et 2013 commencent un peu à battre en brèche de l'idée selon laquelle l'équipe nationale marche mal, mais que le Marocain marche bien. Parce que depuis 2 ans, nos équipes marocaines marchent de moins en moins bien. Ça a été le cas pendant 2 ans, en 2010-2011, où effectivement on a fait une finale de Ligue des Champions avec le WAC et le MAS et le FUS en CAF. Mais depuis 2 ans, plus rien. Depuis maintenant 18 mois, absolument, notre football local est à l'image de notre football national. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'espoir, ça commence relativement bien et ça se casse la gueule au milieu du guet. Parce que bon, Tétouan qui a déjà été éliminé. Tétouan déjà éliminé. L'an dernier, le Raja s'est pris une tôle. Depuis la victoire du MAS en Supercoupe, il n'y a plus rien. Quand je dis plus rien, c'est pas forcément gagné. Voilà, depuis une saison. Depuis une saison et demie maintenant. C'est-à-dire tout 2012, tout 2012 et 2012. C'est toujours. Oui, c'est toujours. C'est la saison 2012. C'est-à-dire c'est la saison internationale de nos clubs 2012. Non, c'est parce que la CAF 2012, tu la joues sur 2011 et 2012. Et là, tu es sur 2012 et 2013. Oui, justement, c'est une saison. Ce n'est que la saison dernière où on n'a pas eu un bon résultat. Oui, mais là encore, tu n'as plus qu'un seul représentant en Ligue des Champions qui risque de sauter très très vite. Il n'est pas encore qualifié en phase de poule, le Mazel. Et là, le WAC va à peine entamer les phares vont à peine entamer leur périple. Et pour aller la phase de poule, par rapport au résultat qu'on a eu, il faut passer 3 tours. Voilà. Mais par rapport au résultat, l'an dernier, le WAC s'est fait éliminer en phase de poule, n'a pas pu en sortir. Et le Codiem n'y est même pas arrivé. Il a été éliminé avant la phase de poule. En Ligue des Champions, pareil, le Raja s'est pris une déculottée de 5-0, on s'en rappelle trop, de Chelsea Drana. En fait, ça marche moins bien, il faut le dire. Pendant longtemps, nos clubs ont été nos porte-étendards du football africain par rapport à l'équipe nationale. Maintenant, nos clubs sont en train de s'aligner sur l'équipe nationale, alors que l'idéal aurait été le contraire. Non, mais n'oublie pas que le Raja est demi-finaliste en Coupe arabe. C'est pas mal. Heureusement que tes interventions, même sporadiques, sont là pour nous rappeler à quel point on a fait de la plaque Blade. Merci. Merci. Je préciserai juste une chose. Le fait de jouer le match aller à domicile, oblige à gagner par un score important, suffisamment ample. Le FUS, depuis quelques semaines, joue bien, mais ne marque pas. Est-ce que c'est un handicap que de jouer les matchs à domicile? Oui, si on ne gagne pas par au moins 2-0, c'est un handicap. Surtout en Champions League et en Afrique en général, c'est en Afrique, on est en Afrique. Oui, pour tout ce qui est le championnat africain. La CAF, tout ce qui est... Non, on l'avait avec Tétouan, on l'avait avec le FUS aussi sur le dernier match où c'était un peu ric-rac. Non, à 2-0, on est un peu tranquille. On peut voyager tranquillement. Sauf quand on s'appelle Milan. 2-0, oui.
ou Barça. Sauf quand on s'appelle Tottenham, hein, parce que même avec le 3-0, hier, ils ont tremblé aussi. Hier. Non, mais plus sérieusement, effectivement, à 2-0, mais il ne faudrait pas que ce soit, même une qualification aujourd'hui du FUS ne devrait pas être l'arbre qui cache la forêt. Juste par rapport justement à ce qu'on disait, aux résultats un peu en denti, on commence à voir en Afrique. On a longtemps fait en sorte de nous mettre à niveau jusqu'à nous placer parmi les meilleures équipes africaines, notamment les équipes tunisiennes. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'on commence à... On a stagné et il ne faudrait pas qu'on reparte en arrière. À un certain moment où justement on entame un nouveau concept, parce qu'on aime bien les histoires de concept, en équipe nationale. On avait dit il y a un mois et demi, quand on avait parlé de la reprise et justement de l'entrée en compétition de nos clubs, que la fédération devrait faire attention justement à ces compétitions-là pour la programmation des trêves, etc. Et du début des championnats aussi. Parce que nous sommes sur un continent qui est sur les deux hémisphères. Et donc la CAF doit jongler avec tout ça pour avoir un championnat cohérent, un Champions League cohérent. Et donc elle programme ça un peu en prenant un peu sur la moitié de la saison du Nord et sur la moitié de la saison du Sud. Et nous, on arrive comme par hasard et on se met en trêve pendant un mois et demi. Et à la reprise, nos clubs vont directement en compétition en Champions League. Tout ça n'est pas cohérent. Donc, si on veut aussi jouer un rôle à ce niveau-là... Mais attends, mais excuse-moi, mais c'est le cas de tous les clubs africains. Non, comment non? Non, dis-nous, non. Il y a des clubs qui sont en fin de championnat d'Afrique du Sud, etc. Il y a des clubs qui sont en reprise de championnat, mais qui ne connaissent pas les mêmes trêves que nous. Lino, ce que tu dis là ne tient pas pour une simple raison, c'est qu'on n'est pas obligé de faire mal comme les autres. C'est-à-dire que si faire mal, personne n'a eu un mois et demi de trêve. Prends les Tunisiens, les Algériens, les Ils n'ont pas eu un mois. Attends. Ils ont eu la trêve pendant la CAF et puis c'est tout. Pendant la CAF, ne parlons pas maintenant parce que bon, avec les problèmes qu'ils ont en Tunisie, en Égypte, encore, je sais, franchement, chapeau pour ce qu'ils font, au plan sportif. Bien sûr. Chapeau, d'accord. Leur club tient le. En temps normal, En Égypte, ils jouent pas rien qu'à Amine. Ils jouent pas. En Égypte, ils rejouent. Ce que je veux dire, en temps normal. Les clubs algériens, tunisiens, égyptiens, tout ça, ils ont quand même fait de bonnes performances, non, dans les Coupes d'Afrique. Oui. Eh ben, ils étaient alignés comme nous. Ils faisaient un championnat, qui démarrait en septembre. Il n'y avait pas de trêve. Il n'y avait pas la trêve de décembre. Il y avait que la trêve de... On s'est arrêté début janvier et on s'est arrêté pendant 4 semaines. C'était long, c'était trop long. On s'est arrêté pendant 4 semaines. C'était trop long. Ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on s'arrête 3 ou 4 semaines. C'est pas normal. Oui, je sais. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. C'est pas normal si on veut jouer un rôle en Champions League. Les Allemands, mais même si on veut rester arrêté 15 jours. D'accord. Alors maintenant, même si on veut rester juste compétitif au niveau de la Botola, aujourd'hui on a bien vu, chaque fois que la Botola reprend, on voit on voit dans quel état sont les joueurs et les équipes. On a l'impression qu'à force de vouloir récupérer, on a l'impression que c'est toujours le même cycle qui repart, c'est-à-dire une préparation moyenne et tronquée en été, qui font que ça commence moyennement. Ils mettent du temps avant de prendre le rythme. On a en général un bon rythme en général vers mi-octobre, novembre, décembre. Ils s'arrêtent et tous ils tiennent le même discours. Ils disent bon, pendant la Botola, on va retravailler les physiques pour se remettre à niveau. Et l'exemple le plus éloquent étant celui du club que je supporte, parce que j'ai bien vu la différence par la suite. Et chaque fois qu'on reprend un club parmi d'autres des 16 de la Botola. Et chaque fois, tu peux décliner quand même. Bien sûr. Même le pape a dit qu'il supportait San Lorenzo del Magro. Je suis très fier de supporter. Je suis pas le pape déjà, et je suis très fier de supporter le honte de tes convictions. Au contraire, j'en suis très fier et heureux. Le club que je supporte. Ben oui, on dit ça comme ça. Ça m'a. Ouais. Et bon, c'est pas le nœud du problème. Voilà déjà par rapport à certains. Et moi, tu sais, Lino, sincèrement, il a réussi une prouesse extraordinaire. Il fait asseoir un Rajaoui convaincu à côté d'un Ouidadi encore plus convaincu. Et il leur fait partager le même micro en plus. En revanche, bravo Lino. En revanche, il y a un auditeur qui me dit et où est Blaise ce matin? Oui, c'est vrai. Il s'est accaparé du micro, je lui fais il défoule. Pas du micro, ça accapare le micro. C'est la sportivité même. La sportivité du Rajaoui. Non, mais il a énormément de choses à dire, de choses intéressantes. Et moi, j'acquiesce et je supporte. Tant que tu lui tousses pas au Raja, il est tranquille.
Non, mais le problème dont vous parlez, le problème dont vous parlez, je crois que vous introduisez une problématique la trêve, est-ce que c'est synonyme d'handicap, une trêve? Non, d'abord, il y a d'abord cet éclatement géographique en Afrique qui n'est jamais pris en considération par la fédération. Je suis d'accord avec Aziz. Et ça, je ne crois pas que le programmateur pense Champions League ou compétition africaine quand il programme les compétitions du championnat. Et puis, il y a les trêves, on les calcule pas non plus parce qu'on sait qu'on va avoir la CAN et que pendant un mois, il n'y aura pas tellement de compétitions. Donc, moi je ne sais pas, trouver une formule pour que les gens continuent à jouer et qu'il y ait de la véritable compétition avec des offres, on a pris les espoirs, personne ne respecte. Il y a même des clubs qui font forfait au niveau des espoirs. Il y a tellement de caricatures que tu te dis, c'est pas un football planifié en plus. Les Africains, les subsahariens, je veux dire, on continue à les mal connaître, à les mal aimer. Et on ne sait pas. Alors on te dit, la cassette, dis-moi, quel est l'entraîneur? L'entraîneur qui, pendant l'engagement de ces compétitions, ait dit ce club-là, il joue avec tel système, il dispose de tels joueurs, tout le monde te dit. Il découvre comme spectateur. Il rentre sur le terrain les commentateurs, les analystes, les consultants, tout le monde. Etc. Et l'Adral, on est toujours dans cette culture d'Adral. Il a dit, sauf un, il a dit. Mohamed Fakher. Parce que Mohamed Fakher est un mordu de vidéo. C'est quelqu'un qui décortique le jeu. Non, mais il est passé par certains clubs qu'il connaît, oui, c'est vrai. Il passe son temps. Il y a même des fois où il fait nuit blanche pour pouvoir regarder les points forts et faibles des équipes rivales. Amine, tu as parlé des VHS ou pas VHS. Nous, quand on avait fait la campagne africaine avec le match de Fès, on avait tout. On avait les vidéos, on avait tout, on recevait tout. On était en phase avec une société qui nous faisait ça. On avait tout. On avait les matchs, on avait les statistiques. On avait tout ce qu'on voulait. Hein. Mais toujours, tu as quelque chose qui manque, tu vois, sur le plan humain. Parce que comme si on parlait, on robotise un football africain qu'on ne connaît pas. Et c'est dramatique, c'est dommage. C'est ce qui manque, c'est le travail. Non, peut-être que chez nous, la diplomatie... 40 jours à s'arrêter, c'est pas normal. C'est beaucoup. Nous, on a besoin de travailler, on a besoin de matchs. C'est énorme. Parce que le Coran, c'est même Almina. C'est le Coran, c'est même sur le Coran. Il y a un petit problème, Aziz, je ne sais pas si tu es d'accord. Il y a une crise de la diplomatie sportive marocaine en Afrique. Pourquoi ne pas créer des postes? Moi, je ne sais pas. On l'a fait à un moment avec Timomé en Belgique, qui a été cet attaché sportif footballistique en Europe, qui a fait le tour de l'Europe, qui a fait d'expertise. Alors, il a fait de l'expertise. Il a envoyé des tas de choses à la fédération. Pourquoi ne pas avoir ce genre de... Timomé. Et ça pourrait aider éventuellement, ne serait-ce que pour connaître ce football. Et pour le planifier, parce que c'est très facile. Tu as des champions africains qui viennent je ne sais pas, du Cameroun ou d'ailleurs. Tu les connais, il y a 2-3. Ce club-là qu'on va recevoir, il a été champion. Il est très connu, attention, qui va jouer le plus. Et là, le plus, on en parle comme si, c'est comme si tu disais par rapport au Maroc, le WAC, le Raja ou la Esfa. Et là, on dit, j'ai une petite équipe. Non, je suis désolé, c'est une équipe qui a un palmarès. Et quand tu vois les infrastructures, quand tu as été au Cameroun, quand tu vois ce qui se passe, désolé, ton 2-0, il n'est pas tellement suffisant, n'est-ce pas? Parce que là-bas, ils peuvent remonter, ils ont tous les moyens pour te créer le maximum de problèmes, surtout que le FUS aujourd'hui, le FUS est malade, il est en crise. Non seulement crise de public, mais maintenant même pour jouer. Regarde le pauvre Slamy maintenant. Il n'y avait pas de supporters. Maintenant, il n'y a que des supporters qui peuvent venir casser Slamy. Ils apparaissent comme ça, au hasard, une dizaine. Et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'applaudir leur club, ils moissent Slamy. Donc, c'est un FUS malade. Et ça, c'est la maladie du football marocain, c'est Blade. Tu sais très bien que quand tu ne fais pas de victoires successives ou que tu as 2 défaites, un truc comme ça, comme si c'était Kalbalik. Ça se fait au FUS, ça peut se faire... Pardon. Dans les plus grands clubs, même ceux qui sont en tête du championnat. On parle de violence, et la violence n'est pas une maladie, c'est un cancer qui ronge le football marocain. C'est pas une maladie à laquelle... Zaki, il était 2e à 3 journées du championnat. Non, c'est pas normal. Et ben voilà. Non mais à la rigueur, un groupe de supporters qui vient s'insurger contre des mauvais résultats en cascade, ça je peux comprendre. Tant que ça se fait dans les règles de l'art, dans tous les clubs du monde, ça se fait. Mais les agressions, ça c'est pas normal. En parlant d'agression, ils n'ont pas aussi revenir à la jeunesse des agressions. Il y a l'exemple que doivent démontrer les gens qui dirigent notre football. Mais je suis désolé aussi, même dans l'exemple que doivent démontrer ces gens-là, ils le font pas.
Ils le font pas. Et on des exemples, on en a eu un camion par rapport à mais ils ont agressé Slami, et c'est ça, ils ont agressé. Je pense que. Mais attendez, bon, ça fait une semaine qu'on dit ils ont agressé Slami. Bon, non, mais il ne faut pas que Slami aussi passe pour une victime. Non, il y en a un moment un autre. Non, il y a une autre réflexion là. Il est victime. Il y a une autre réflexion. Il est victime avec un V majuscule. Un moment un autre, un moment un autre. Il faut que les associations de supporters, il faut que les dirigeants fassent un travail sur ce métier. Il y a l'entraîneur, même Hamish, un moment ou un autre, les résultats, son meilleur allié, c'est les résultats. Il a un contrat sur 3 ans qui est en vigueur dans un club qui est suffisamment stable. Il faut que les dirigeants montent au créneau pour calmer les quelques excités qui sont là. Parce que finalement, combien de personnes se déplacent pour voir le FUS? C'est le mouchkil. À Casablanca, tu as un cancer. Tu as 40 000, 50 000 personnes qui sont au stade et une centaine de personnes sont là pour menacer ou là pour invectiver ou là elles sont là devant l'entraînement. Au FUS, il y a 10, 12 personnes, 15 personnes maximum qui se déplacent régulièrement. C'est le mouchkil. Alors, un double cancer au FUS. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet auditeur qui dit le FUS est une équipe sans public? Elle joue pour qui? Ne vaudrait-il pas mieux que le FUS soit intégré, non, mais qu'il fusionne avec les phares, voilà. Pour constituer une grande équipe concurrente de Casablanca. Ce sont deux clubs qui ont deux histoires différentes. Ils ont leur propre histoire et leur propre deux grands clubs. C'est deux grands clubs. Le FUS est un club qui a été fondé en 1946 et qui représentait le mouvement nationaliste arabe. Il faut le rappeler. Ce n'est pas envisageable. Il faut que le FUS trouve une nouvelle identité parce que Rabat intramuros, c'est fini. Les vieilles familles de Rabat, les Rabati purs, souches, c'est fini. Il faut qu'ils arrivent à s'amalgamer avec un public venu des quartiers populaires ou périphériques de Rabat. Le Rabat intramuros dont tu parles n'a plus ma mise sur le FUS. C'est fini ça. Oui. Et sincèrement, pas dirigé par le Bapi. J'ai vu un SMS qui est passé tout à l'heure, Lino, en disant que le FUS devrait jouer peut-être au terrain qu'ils ont en ville. Ah, c'est pas une question de terrain. Il y a une question d'identité. Le problème est plus profond. Les gens ne s'identifient. Le problème est un problème d'identité. Il y a des gens. Il faut comprendre que le Fethiyin كتار في الرباط, mais le Fethiyin ne s'identifie pas dans cette équipe du FUS. Et ça dure depuis un bout de temps. Mais les Fethiyin في الرباط, ils font légion. Je sais pas moi, ils sont nombreux. Ils sont très très nombreux. Et pourquoi ils y vont pas? Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Ils te disent c'est pas mon équipe, c'est pas celle-là, c'est pas celui-là le FUS que j'aime. C'est ça le problème. Quel est le FUS qu'ils aiment alors? Commence par aller au stade et commence à protester au stade. Voilà, tu vas au stade, tu fais une banderole, je sais pas, tu dis Flaine dégage, le truc vient, ce FUS je ne le reconnais pas, c'est pas mon FUS à moi, mais va au moins au stade. Ils l'ont fait pendant 5 ou 6 ans, ça n'a rien donné. Et finalement, ils jouaient au stade du FUS, ils avaient une moyenne de 5000 personnes par match. Voilà, et ils venaient, ils rouspétaient, etc. Et puis ils veulent leur stade. Barin يلعبوا في ملعب الفتح في تيران الفتح. هذاك التيران qui risque d'être rasé. Eh ben pour moi ce ne sont pas des supporters du FUS. C'est tout. Voilà. Le problème, je peux peut-être me tromper. Un vrai supporter, il va au stade, il supporte son équipe. C'est plus profond que ça, Lino. C'est bien beau de dire moi je suis FUSiste, mais moi je me reconnais pas en cette équipe. Moi je n'y vis pas. C'est facile de tourner le doigt sans équipe. Ça dure depuis 25 ans. Mais sans équipe, l'équipe a besoin de supporters, une équipe. Lino, lorsque Maître simplifie la chose, moi je te dis qu'elle n'est pas si simple que ça. Amine vient d'évoquer un des problèmes ils veulent leur stade, ils veulent jouer dans leur stade. Il y a toute une histoire derrière. Alors stade c'est quelque chose invite un jour les gens du FUS, les supporters, ils vont t'expliquer. Et tu vas voir que tu vas être étonné de ce qu'ils racontent. Alors on va louer le stade Mohamed V. Pour les recevoir, t'as dit il y en a beaucoup, il y en a, on va pas les faire venir ici. Mais ils sont très nombreux, Lino. Ils critiquent dans les cafés, dans les maisons. Vous avez l'impression que le FUS, c'est pas vrai. Mais c'est comme ceux qui critiquent Botola, ceux qui critiquent le foot marocain. Est-ce qu'ils jettent les pieds dans un stade? Est-ce qu'ils vont au foot? C'est facile de dire moi je regarde le Barça, moi je regarde le Real, moi je regarde le Milan AC, moi je... le Coran, on n'a pas de football au Maroc. Je te suggère d'inviter. Nous, on regarde la Botola, on la critique. Quand il faut la critiquer. Et l'ensemble, quand il faut l'ensemble. Et nous, on va. Et on va voir le RAC encore ce week-end. Et moi, je vais voir le Coq avec là. Non, mais ce problème du FUS, il a trop duré, moi, je pense. Et jusqu'à quand
la fédération sans risquer une crise institutionnelle du football national. Jusqu'à quand on va admettre qu'une équipe en élite qui joue au niveau continental n'a pas de public? C'est vraiment contradictoire et c'est anti-football à la limite. Il faudrait qu'il règle son problème, sinon il faudrait mettre dans un cahier de charge. Si tu n'as pas de public, parce qu'il n'y a pas que le FUS qui n'a pas de public. Pourquoi non, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas de public. Il y a d'autres regrette. clubs qui n'ont pas de public aussi. Messieurs, quand tu vas, par exemple, le WAF de Fès, quand tu vas, il y a personne. Le WAF et le FUS aujourd'hui. Il faut les 1000 personnes, 2000 personnes à tout cas. Le FUS, on a 15 000 personnes, 200 pays, on a dans le mouchkil. Bon, le RAC, il a rien et puis il a. Mais moi, je suis d'accord avec Lino. Moi, je suis d'accord avec Lino à 200%. Les gens qui veulent ou qui aiment leur équipe, ils viennent, ils rouspètent là-bas, et ils gueulent là-bas, et tout, mais ils restent pas chez lui. Ils font la grève des encouragements. Ils l'ont déjà fait, ça n'a rien donné. Ça veut dire que le comité qui est actuellement il y a est eu plus des puissant. comités, il y a eu des réunions pendant 6, 7, 8 ans avec Benani, avec Lanté Benani, avec Abdallah Ben Hussein, avec qu'est-ce que tu crois? Tu veux qu'on rappelle l'histoire? Il y a eu tout ça. La dernière fois où le FUS a rempli un stade, c'est la finale de la Coupe du Trône. Mais Khouribga, président Abdallah Ben Hussein, entraîneur troussier, avec une équipe qui descendait en deuxième division, où il y avait des joueurs comme Shiba, comme Jawhar, comme... Elle descendait en deuxième division. Ils ont gagné la Coupe. Ou la deuxième division. Alors, qu'est-ce qu'il faut leur dire aux supporters? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Bzef, allez comme le FUS. Il faut leur dire ça alors. Alors, conseil pour les achats. Feuiller la marguerite, ils aiment la botola, ils n'aiment pas la botola, j'aime la botola, tu n'aimes pas la botola, etc. Il aime le FUS un peu, beaucoup passionnément. Bon, si on parle un petit peu de cette union de Douala, ils sont comment? On les a visionnés ou non? Il les a visionnés, il a dit que c'était une équipe qui était suffisamment dangereuse, mais il a confiance en ses joueurs. Malheureusement, il y a Mourad Batna qui ne jouera pas aujourd'hui. Bon. Alors, demain... Pour cumul de cartons jaunes. Demain, AS FAR reçoit une équipe libyenne, Nasr de Benrazi. Pas un bon souvenir pour les Phares, version Emery en Coupe de l'UNAF. On s'en souvient. Parce qu'ils avaient gagné 2-1 ici à Rabat, ils avaient perdu 2-0 à Tripoli. Un match honteux. Donc la piqûre de rappel à Endom. Maintenant, je me demande s'ils n'ont pas laissé des plumes sur le match Malfus. Parce que ça s'est joué à un rythme et ils ont joué avec leur équipe type. Oui, non, non. Il y avait Arkal qui avait été... Khadioui qui est sorti blessé. Alaoui qui a eu un... Amine, on vient d'en parler avec Aziz. Il faut jouer des matchs. Il faut jouer beaucoup de matchs. Il faut jouer des matchs. À l'Espoir, les dirigeants se plaignent. Que ce soit les Phares ou le Raja ou le... Qu'est-ce qui est le plus motivant? La Champions League, le championnat qui débouche automatiquement sur le championnat du monde ou la Coupe de la CAF? Ce qui est motivant, c'est de jouer des matchs. C'est de jouer des matchs. On est d'accord. Mais au niveau des résultats, au niveau de la compétition, moi je crois que l'AS FAR ferait tout aujourd'hui pour être champion. Oui, et que ce match-là contre les Libyens, pour le moment, il est à mon avis secondaire. Hein. Non, mais tu sais toujours une compétition. Alors tu me dis que le Raja joue des trucs secondaires. D'abord le Raja, elle joue le championnat Mziel, ou tout le reste c'est secondaire. Non, mais nous-mêmes, on disait tout à l'heure, on est d'accord là-dessus. On dit il n'y a pas tellement de compétition, cette trêve elle est très longue. Première remarque. Et après, on veut s'engager non seulement sur un franc, mais sur 2 francs. Tu crois qu'une équipe marocaine aujourd'hui a les capacités de jouer sur 2 francs, 2 compétitions? Bledra, on joue pas beaucoup de matchs. On joue 30 matchs pleins, plus la Coupe du Trône 2 ou 3. Et les effectifs sont pauvres. Dans les autres championnats, à l'exception du Raja, qu'est-ce que tu as? S'il te plaît, combien ils jouent en Angleterre de matchs, grosso modo? Ils ont les 38 matchs de championnat, une dizaine de matchs de coupe, la Coupe de la Ligue, les Coupes européennes. 60 et 70 matchs. 50 matchs في العام. كيفاش بغيتي نقولوا راه حنا تلعبوا الكره. Si t'es la 65, si t'es la 35. L'équipe première pour dire ça. Pardon? L'équipe première, on dit ça. On dit, on joue pas. Mais ça, c'est une formation. C'est pourquoi tu veux comparer l'Europe à nous encore? Pourquoi tu veux pas comparer l'Europe? Pourquoi tu veux pas comparer l'Europe? Tu sais pourquoi tu veux pas comparer l'Europe? Il faut qu'on joue. Les moyens de l'Europe. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas à Tottenham, une pelouse, ça coûte pas 20 dirhams. Mais bien sûr. Ça coûte 20 pounds. 20 pounds, c'est 300 dirhams. Voilà la différence, voilà. Tu sais, à force de jouer Lino, tu vas, comment dire, donner de... Tu sais, à force de forger, on devient forgeron. À force de jouer... Il a dit ça, il a fait le signe de la guitare. Force de jouer. C'est le réflexe, avec la déformation.
ما حدك تلعب الكره ما حدك تتعلم دير الكونترول دير لاباس دير هادي وتتولي مزيان دونك الناس يجيو يتفرجوا فيك au lieu de passer de dirhams 15 dirhams 20 dirhams après pour venir voir ce spectacle là mais quand tu fais 60 matchs par an ou 65 ou 70 matchs par an tu commences. C'est la répétition. Mais est-ce que tu te rends compte qu'on est à des pelouses à 20 dirhams depuis des décennies? Oui, et on veut réduire. Belaïd. Ça fait combien d'années que les pelouses coûtent 20 dirhams au Maroc? Depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Pratiquement. Oui, ils ont voulu même réduire. Même j'ai les tarifs du match de demain, de match des phares avec Nasr. Tribune officielle 100 dirhams, tribune latérale 50 dirhams, pelouse 20 dirhams. Ils vont ouvrir les portes. Mais attendez, mais les gars, mais vous voulez aller loin avec des 100 dirhams, 50 dirhams, 20 dirhams? Tu peux pas. Ben alors qu'on arrête avec le football professionnel. Lino, Ezdine te disait que quand je l'écoutais le jour à la radio, il disait quand il était en charge du match et notamment du terrain et des matchs, il ouvrait les terrains au bout d'un quart d'heure de jeu. De quoi tu parles? Ah ouais, d'accord. Alors de quoi parlons-nous quand on se gargarise de Botola Pro avec quoi avec des pelouses de 20 dirhams? Il faut aller chercher l'argent ailleurs. Où tu vas chercher l'argent? Il faut aller chercher ailleurs. Où? Chez les sponsors? À la télé? Le génie justement, c'est de trouver de nouvelles mannes. Il n'y en a pas 50 000. Lino, il y a des faits établis. Aujourd'hui, tu ne peux pas augmenter ces prix. Moi, je me rappelle de certains derby Wak Raja où notamment, il m'a semblé que c'était le Raja une année avait voulu faire plus d'argent que de raison et avait augmenté les prix à 40-50 dirhams le grillage. Non, était 30 c'est la norme. 51 fois il me semble. Ça avait, même pour un derby qui était très attendu, ça avait été un fiasco. Bon. Donc j'ai fini. Aujourd'hui, le fait est que le pouvoir d'achat plus certaines habitudes bien installées fait que les gens ne peuvent pas ou ne veulent pas payer plus. Maintenant, tu aspires à développer une Botola Pro, tu es obligé d'aller chercher d'autres niches, de l'argent ailleurs. Maintenant, le mot bla plus. Non, mais non seulement mais mais se dire aussi que peut-être ces gens-là qui remplissent, le gros du public qui remplit les stades, n'a peut-être pas le moyen de mettre 50 balles. Peut-être aussi. C'est une évidence. Moi, on les voit à Casablanca. Un jour de match de Wak Raja, les mecs, à partir de 8h30, le match est à 15h ou à 17h, multimillions de sabah, Waketouab en effet rouge, Béchijmel, Flouzet Tirène. Qui d'entre vous est allé dans un cinéma en Europe récemment? Combien coûte le prix d'une place cinéma? Combien? C'était 9 euros. J'ai payé 9 euros dernièrement. 9 euros en Europe. Tu vas commencer à comparer l'incomparable. Non. Tu payes combien une place de cinéma ici? Ça en 50 et 40 dirhams. Jusqu'à 50. Jusqu'à 90 dirhams. 50, 60 dirhams. Jusqu'à 80 dirhams. Quand tu trouves un cinéma. Alors, mais Lino, quand tu rentres pas très loin. Quand tu rentres ici au cinéma, il y a un beau film, il n'y a personne qui te donne un coup de bouteille, il n'y a pas assez de bouteilles. Non, pourquoi? Quand tu vas à Paris ou à Londres, on te donne un coup de bouteille quand tu rentres au cinéma? D'ici. Mais mais on parle d'ici. Non, je te transpose. Je parle du cinéma au foot. Non, je parle au foot, si tu payes 100 balles, comme on dit. Il fait un rapport qui ne tient pas du tout, la cible n'est pas la même. Je ne dis pas que les gens qui vont au cinéma 80 dirhams, et on va pas citer les deux seuls cinémas, les deux seuls multiplex qu'on a, en fait, complexes ou multiplex qu'on a, sont ceux qui rentrent au stade, c'est le grillage, Lino. Mais tu me rends fou. C'est pas la même sociologie. Que tu retrouves à Frémisa, ou tu retrouves ils vont au Magarama ou là ils vont au Megamo. Tu me laisses terminer mon raisonnement? Mais ton raisonnement ne tient pas à la base. Tu me laisses terminer mon raisonnement. Ce que je veux dire, combien coûte une place de cinéma ici, combien coûte une place de cinéma en France? Mais la cible n'est pas la même, Lino. Combien coûte une place de foot ici, une place de foot en Europe? Mais la cible n'est pas la même, Lino. Déjà, à la base, ta comparaison ne tient pas. La compétition de football ou le show football est un produit. C'est un produit comme un autre. Comme la chemise, le Kleenex, enfin le papier, c'est un produit. Quand tu le fabriques ou quand tu le conçois pour une catégorie sociale précise. Les gens du marketing connaissent mieux que moi ces choses-là, les niches, les A, les B, les C, les D, les je ne sais quoi. D'accord? Et donc, chacune de ces niches a un pouvoir d'achat. Il se fait qu'aujourd'hui, le football marocain, ou ceux qui gèrent le football marocain, le considèrent comme un produit pour les C. Je ne sais pas où les D, Amine connaît mieux que moi ces choses-là. Et à partir de là, le prix se fixe de lui-même. Mais ça, attends, Lino. S'il te plaît. Attends, Lino. Ne parlons pas de A, B, C, D. Parce que le football, tu trouves le ramoneur de cheminée et tu trouves le chirurgien qui va au football. Donc le football. L'Europe, Lino. L'Europe. Oui, même ici. هنا شحال عندك من رامونور شحال عندك من بي دي جي في الفوتبول هنا شحال بي دي جي تيمشي للفوتبول هنا pas beaucoup mais il y en a qui vont parce qu'il y a quelques il y en a qui vont pas mais pourquoi ils ne vont pas علاش pourquoi علاش
le produit ne leur est pas destiné. C'est parce qu'ils aiment le football qu'ils y vont, mais le produit ne leur est pas destiné. Parce que ce qu'il leur était destiné, c'est le stade qui n'est pas accueillant. Laisse-moi finir. Si le produit leur était destiné, غيصيفطوا la limousine تهزهم الدار بحال واحد لا كومباني تديرها في l'Europe وغادي يوصل وغادي يلقى واحد لوطيس في الباب وغيلقى واحد لو طابي وغيدخل في واحد الفوتوي وغيجلس من داك الشيء الرفيع وعنده بلاصه وعنده كذا. Là le produit lui serait destiné. هذوك اللي تيديروا l'effort de venir, c'est parce qu'ils font l'effort, parce qu'ils sont mordus de football. Mais le produit ne leur est pas destiné. Le produit est destiné. Est-ce que tu as été aux loges du complexe Mohamed V? Tu as été aux loges? Est-ce que tu as vu le chemin du parking aux loges, comment qu'il est? Il n'y a pas de loge au... Il y en a. Il y en a. C'est parce que c'est ce que je te dis. Le produit n'est pas destiné à ces gens-là. Voilà, tout simplement. Le jour où il leur sera destiné, غدير le prix à 1000 dirhams, on a تخلص 1000 dirhams. ولكن غدير من الباب وانت لي زوطيس خدامين والاتساع والجرده في الطريق وما كاين لا زواطه ما كاين لا سبان ما كاين. Je suis à moitié d'accord avec toi, Adi, c'est que effectivement l'offre produit n'est pas bonne. Aujourd'hui, quand on compare, et on le sait parce que là je parle de manière empirique, on a vécu les choses avec Lino, on a été au grand stade de Marrakech. Aujourd'hui, il n'y a pas photo quand on va voir un match au grand stade de Marrakech, là où on va nous, par rapport à un stade de Mohamed V. Donc déjà l'offre produit n'est pas bonne par rapport au stade de Mohamed V. Maintenant, là où je mettrai un bémol à ce que tu disais, c'est Aziz, effectivement, si tu rehaussais la qualité du produit que tu offres au consommateur qui va payer peut-être pas 1000 dirhams, c'est exagéré, mais 300 ou 400 dirhams, mais il faudrait aussi que oui, tu vas rehausser, mais il faudrait aussi rehausser ce que tu vois sur le prix. Oui, c'est l'ensemble. Voilà. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il c'est l'ensemble. Même les tenues d'Yannar, des fois. Effectivement, il te parle des 20 pounds, des 30 pounds, mais il ne me parle pas d'un match de première ligue anglaise avec un match de Botola Pro marocaine. C'est de la science-fiction. On est vraiment dans la science-fiction. Léno, moi hier, j'ai regardé. Une phrase, et je m'arrête à ce niveau-là. Aujourd'hui, notre football est mal marketé, mais notre football, tu lui payes ce qu'il vaut. Aujourd'hui, moi, si j'étais un Ould Cheb, je ne paierais pas ce que je vois comme spectacle et comment on me reçoit et les coups de matraque derrière et l'impossibilité d'aller aux toilettes, je ne le paierais pas plus de 20 dirhams. À 20 dirhams, c'est le prix. Aujourd'hui, ce que tu me proposes, et ce que tu proposes aux gens qui vont à Farimeja ou qui vont au Tchèque Magana, ne vaut pas plus que 20 ou 30 dirhams et c'est cher payé parfois. Même 20 dirhams ou 30 dirhams, c'est cher payé. À tous les niveaux. Tout le temps, alors maintenant, le problème inverse. Tu es à Marrakech, hein, tu es dans une loge, d'accord, hein, tu arrives, tu es bien, impeccable, tu rentres dans ta loge, tu es bien accueilli, tu as un service VIP, etc. Bon. Et tu as des clowns qui jouent sur le terrain. Ça arrive. Ça arrive même dans les plus. Ça arrive. Ça arrive pas à Wembley aussi. Oui, pas à Wembley. Mais alors. Mais au moins quand tu sors, tu dis bon, le match n'était pas terrible. Mais tu as passé un bon moment avec des amis. Si tu prends, ton exemple de benchmarking n'est pas bon parce que ça va arriver une fois ou deux sur 15 matchs. Alors que là, c'est le contraire. C'est une fois ou deux sur 15 matchs où tu auras un vrai spectacle. Il y a un comportement dans les loges, Lino. Les gens ne regardent pas le match. Ouais. Les gens discutent, ils sont là, ils font des modalités. Bon, d'accord. Et ils regardent le match quand ils entendent le terrain. Alors, ne parlons pas des loges. Alors, parlons simplement des tribunes. Un virage, n'importe quoi derrière le but, etc. Malon. Quand tu as un accès normal, hein, tu as une place qui est numérotée, etc. Tu es bien accueilli. Mais il va te coûter plus cher que 20 dirhams. Parce que le jour où tu mettras les places numérotées, Lino, tu vas voir tu peux aller prendre un sandwich. Le jour où tu mettras la place à la place numérotée, il faut des gens pour gérer ça. C'est un surcoût. Il faut des alors ne le faisons pas. Mais attends, on arrête de parler. On t'explique pourquoi c'est 20 dirhams et c'est pas plus. Tu vas voir des stadiers à place, tu vas avoir 200 personnes à payer. Ouais. Qui vont placer les gens, etc. Ouais. Quand tu vas mettre tes sandwichs, ces trucs, il y a des emplacements, il y a tout un marketing derrière, il y a tout un travail derrière qu'il faut aussi ajouter au coût. Et du coup, la place ne sera plus à 20 dirhams, elle sera à 50 dirhams, à 60 dirhams. Non, mais ça c'est le football. Mais ça c'est le football. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez augmenter le clivage entre ceux qui peuvent payer 1000 dirhams et ceux qui disent 20 dirhams c'est cher. Ça c'est le football spectacle, Lino. C'est plus le football passion tel qu'il est pratiqué au Maroc. Toi tu parles du 20 dirhams, tu sais que le Raja
qui caracole en tête, qui est fort, qui est tout ce qu'on veut, qui a des vedettes, qui a des stars, qui fait du spectacle, aujourd'hui, il est dans l'incapacité de dépasser 8000 spectateurs. 8000. Ils ont réduit même les tarifs pour dire c'est cher, c'est cher. Ils ont dit 20 dirhams, c'est énorme. Boudrika a dit on diminue. Alors, pourvu qu'on fasse le plein. Moi, je suis après aller jusqu'à 10 dirhams. Rien du tout aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le malaise, il est dans le raja? Est-ce qu'il y a autre chose? Moi, je ne sais pas. Le seul prix n'explique pas tout, en l'espèce. N'explique pas tout. C'est pour ça que j'ai parlé de produits. Ben écoute, j'ai parlé de produits à partir de la présentation même des matchs. Attends, mais il a donné un mauvais exemple. Il donne le raja. C'est un mauvais exemple. Ah là, c'est un mauvais exemple. Attends, mais qu'est-ce qu'ils veulent les Raja? meilleurs des exemples. Mais qu'est-ce qu'ils veulent les Raja? Eh ben justement, moi, président du Raja, je baisse le ticket à 10 dirhams. C'est mauvais. Hein? J'ai dit. Attends, mais c'est vous qui allez payer les salaires de l'employé et compagnie? Ça ne donne rien. Alors? Ça ne donne rien. Attends, Lino, c'est parce qu'ils sont dans le désarroi. Parce que c'est un club qui a fait des efforts, qui a dépensé de l'argent. Il est dans le désarroi parce qu'il ne rentre pas dans ses fonds. Parce que son image, sa budgétisation qui prévoyait X dirhams en rentrée terrain, il n'arrive pas à les faire. Il est dans le désarroi. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas comment réagir. Baisser, augmenter, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais Lino, quand tu vends un produit, là tu le marketes. Aujourd'hui, à partir de ce que nous faisons, nous, déjà, nous marketons mal ce football marocain. Dans tous les compartiments. Bien sûr que tu le marketes mal. Si déjà le Raja n'est pas fichu de marketer son équipe, alors les autres, qu'est-ce qu'ils doivent dire les autres? Lino, je t'assure. Les bagages, ils sont bons, les autres présidents, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Lino, on a tout essayé. Même avec 20 ou 30 dirhams, à un moment, on voulait faire des tombolas pour que les gens payent un ticket, qu'ils le gardent, pour qu'ils aient un numéro, pour qu'ils puissent gagner une moto, machin, etc. Mais même ça, ça marchait pas. Une fois, on leur a pas donné quelque chose. Ils disent qu'est-ce qu'il y a là encore? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. On leur dit de prendre des tickets. Le ticket, tu le gardes parce que ne le jette pas parce que c'est possible de gagner un truc. Et quand on essaye de faire ça, non, ça marche pas. Une fois, sans augmenter de prix. Une fois, on leur a pas donné l'automobile. Mais il y a un truc. Moi, hier, je regardais la télé entrée gratuite sportive marocaine et je vois qu'ils sont en train de construire un stade à Agadir qui est énorme, énormissime. Ouah, terrain ceux de Gadir, tu l'as vu? Le nouveau stade, 45 000 places lui aussi. Et qui c'est qui va rentrer? Qui c'est qui va rentrer? Au lieu d'en faire 3 de 20 000 ou de 15 000 ou Smito, ils en font un. Tu soulèves un problème dont on parlait qui n'est pas seulement inhérent au sport. C'est un problème qui est inhérent à aujourd'hui, on parle de sport, mais aujourd'hui on est en train de construire des grandes structures pour accueillir des choses culturelles. Pareil, on en revient. Est-ce qu'il vaut mieux 3 grandes salles dans 3 grandes villes pour accueillir des choses, ou alors prendre le même budget et se dire je vais faire 10 salles ou 15 salles de concert par exemple pour arroser tout le Maroc et pouvoir faire profiter tout le monde. Les stades c'est pareil. Est-ce qu'il vaut mieux aller sur 3 stades de l'envergure de Marrakech, Tanger ou Agadir, ou alors se dire je vais voir moins grand, moins somptueux, moins clinquant et moins tape à l'œil, et se dire mais plus pratique avec la même enveloppe, se dire je vais aller sur 10 stades plus modestes de 15 ou 20 000 personnes, sans de trucs d'athlétisme, sur des petits stades de football chaleureux et accueillants. Imagine que le WAC est son stade ici, le Raja est son stade, les phares leur stade, chacun est son stade, comme à l'anglaise quoi. Ici tu te trouves avec le RAC qui a son stade, c'est sympathique, des petits stades de 10-15 000, bien comme il faut. Ce genre de problématique, on ne la traite pas de façon sectorielle. On la traite dans le cadre d'une politique de ville, d'une politique nationale qui devrait nous dire comment est-ce qu'on conçoit nos villes, qu'est-ce qu'on veut pour notre citoyen, qu'est-ce qu'on veut dans tous les compartiments. Avec le citoyen, il faut qu'on lui offre. Le garçon qui vient ou le gamin qui vient sur le stade, il faut aller voir son école comment elle est. L'état de délabrement de son école. Son quartier, comment il est délabré. Mais parlons de stade. Tu parles de la ville. Pourquoi la ville, elle doit construire le stade au Raja, un stade au WAC, un stade au Knak, un stade à l'Étoile et un stade au TAS? Tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris. Oui, Lino. Tu dis la ville, elle doit. La ville quoi? La ville, à la rigueur, elle est là pour dire bon, je vous donne. Oui, il y a ce terrain disponible, etc. Ce terrain, non, je ne pouvais pas l'avoir. Celui-là, il est édificable ou non. Mais attends, mais Lino, je te lance un défi. Prends le schéma directeur de la ville de Casablanca. Il y a un terrain pour le sport. Prends toi-même le schéma directeur de la ville, va à l'agence urbaine et sors-moi un stade de football. Évidemment, il ne sera pas au centre. Hein. Mais il sera mis au centre, il n'y a pas de terrain réservé pour le sport.
Il n'y a pas de terrain réservé pour le sport. On a construit des villes. Il prend une dérogation. Il y a des villes entières. Il prend une dérogation, il sort des terrains. Il y a des villes entières. Je te cite Thamsna, 350 000 habitants. Il faut voir s'il y a 1 mètre carré pour le sport. Il y a un petit centre d'Akshi les trucs de proximité de 30 métros. Donc, c'est une question globale. Il vaut mieux qu'on parle de feu rouge que de foot. Tu rends service au moins. Voilà. Lino, et pour revenir, c'est une question de vision. C'est une question de vision. Et n'oublie pas l'âge moyen du spectateur au Maroc. Sociologiquement, c'est des gamins, c'est des mineurs. C'est pour ça que c'est pas. Ou les mineurs à favor. Quand j'entends parler de choses sectorielles, de problèmes, à la circulation, à ceci, c'est le même citoyen اللي تيقتلوا واللي تيقتل واللي تيقتل في الطريق هو اللي تيبني ايطاج زايد في الدار هو اللي تيهرس المدرسه ديالو هو اللي ولدو تيديلي في القنت ديال الدرب هو اللي سي لو ميم سيتويان ماروكان سي لو ميم سيتويان ماروكان هو اللي تيمشي للتيران وتيدابز هو اللي تياكل العصا ملي تيكونش داخل الملعب هو اللي ما تيلقاش فين يمشي في الملعب حاشاك اللي يبغي يمشي للطواليت ما يلقاش سي لو ميم سي ils vont nous mettre une camisole de force aux 35 millions non attends il faut concevoir des choses de manière globale Lino c'est quand tu sors من داركم وانت خارج في une vision globale de la vie la société l'hôpital l'école pas tout le monde le football fait partie de ça le football tu peux pas le traiter بوحدو tu peux pas le traiter بوحدو nous quelle solution on peut donner nous alors c'est de parler déjà de ces choses là c'est déjà parler de ces choses là mais c'est-à-dire لان لا كريز بحال اللي قال بالعيد لا كريز اللي بروفوندينو كون لو رجا اللي الا خرجتي للزنقه دابا وقلتي شي كلمه خايبه على الرجاء يقدروا يخليوك ضربوك دابا اي سو رجا لا احنا غاديين راسنا اي سو رجا لا نو في با ce رجا لا ne fait pas plus de 8000 spectateurs où sont ces rajaouis فين هما الرجاويين الشعب الرجاوي فين هو الشعب الرجاوي يلا بروفوند الشعب الرجاوي ويصون يصون في القهاوي non il faut rajouter les وداد aussi regarde les matchs كل شيء في المغرب كله الا مشيتي لمراكش غتلقى l'exemple summum c'est-à-dire voilà l'exemple de l'équipe qui marche le mieux qui marche le mieux elle marche le mieux هي والوداد والفار arrête de me dire que c'est elle qui marche le mieux ils ont combien moyen le métal spécial لا parce qu'il y a une orgie de matchs combien de fois le Raja joue à domicile. Tous les 2-3 jours, il y avait un match du Raja à domicile. C'est bien. C'est peut-être ça aussi, peut-être. Tu as un public qui va tous les 3 jours, il va aller au stade, payer un billet. Quand on aime, on compte pas. Ouais. Quand on aime quoi Quand on aime son club, machin, etc. En Angleterre, tu leur fais un match par jour, toute la semaine, ils rentrent, le terrain il est complet. En Angleterre, ils ont réglé les problèmes de violence, d'oliganisme, etc. Tu vas avec ton fils et ta femme وتسمع الهضره الخايبه من الاول حتى الاخر ديال الماتش comme c'était le cas Farfus où on jouait un match et le public des phares et je suis désolé de le dire se mettait à insulter les Casablancais علاش غتمشي للطواليت et tu risques de te faire agresser bien sûr tu es un enfant en bas âge il peut même pas se soulager en plein match bien sûr en plus de ça, tu as la Reski qui fonctionne à gogo. Le complexe Moulay Abdel Darbat, نهضروا عليه parce qu'il y a un match phare. داك لو غرياش شحال من واحد كيتشعبط فيه وكيدوز. امين الله يخليك غير بلاتي. Tu as dit que sur le stade tu ne peux pas te soulager. Est-ce qu'en ville on peut se soulager? Dans une ville marocaine. باقي الان les toilettes اللي خلاو من النصارى هما اللي باقيين. الله يعزهم. لا سدوهم كلام. وكاين اللي مسدودين. Celle qui fonctionne, وحده كانت في جامع عرفنا pendant 30 ans كانت مسدوده finalement il y a 2-4 ans le 5 ans est-ce que le problème ne serait pas là? Il y a un auditeur qui dit au Raja on a tout le temps entre 20 25 000 spectateurs et seulement 8 000 payants. Bien sûr. C'est pour ça que je dis que c'est un tout. On parle des payants, bien sûr. C'est un tout. C'est bon. La culture de Lino. À Fès, il y avait 3 000 payants et le terrain il y avait 20 000. Alors on va comprendre. Et les gens, quand ils voient ça à la télé, ils disent ah tiens, ça colle le il y a un problème de relation à l'autorité, de relation à la loi, de relation à l'organisation des choses, de relation au spectacle. Il y a un tel ras-le-bol que les jeunes notamment ما بقاوش قابلين كاع هذا السيستم هذا كامل. ما بقاوش قابلينه كامل. Pour lui, il a droit à ça. Point barre. صافي. بغا يمشي للتيران خصو يدخل فابور غيوقف لك باب التيران فاس حتى غتحل الباب وغيدير عليك لا بريسيون غتحل الباب وغيمشي لكازابلانكا غيدير لا بريسيون غتحل الباب tu vois mais parce qu'on ne le reçoit pas parce que tout le système est vicié dès le départ راه ملي خرج من دارهم هو tu peux pas changer le public
Pourquoi ce même jeune, quand il va dans un cinéma où il paye 90 dirhams ou 50 dirhams, il va pas au cinéma, ce jeune. Il y va pas. Il y va pas. C'est pas la même. Il n'y va pas. C'est rien qu'en face supérieure qui vend là-bas. D'accord. Il n'y va pas. Lino, tu allais dans le McDonald's ou tu allais dans les stades européens, tu as vu quand même pas mal de stades, etc. Est-ce que c'est facile de rentrer? C'est impossible de rentrer. Les tourniquets ou les murs. Ici, tous les terrains, tu veux dire. Attends, mais c'est qu'il ne te passe même pas l'idée, même s'il n'y avait pas de mur, il ne te passe même pas l'idée de resquiller. Écoute-moi, pas la même chose. supposons que tu aies ce vice de vouloir resquiller. Tu passes pas. Moi, je vois par exemple à Montpellier, le mur il fait 5 mètres. Comment tu vas faire? Dans tous les stades ici. Tu as essayé? Hein? Non, je n'ai pas essayé. Je vois comment ça se passe. Je paie mon ticket pour entrer. Il y en a un qui me dit là, est-ce que la dernière fois, je l'ai payé à Salé, le dernier machin. J'aide le club pour 10 dirhams ou 20 dirhams, je l'ai payé. Par principe. Normalement, tu vas en prendre un carnet, normalement. Pardon? Tu vas prendre un carnet. Oui, avec grand plaisir. Je fais autre chose. Au lieu de prendre le carnet, je fais autre chose. Donc, j'ai beaucoup de carnets. Ce que tu dis est juste aussi, mais tout à l'heure, Aziz a relevé, je pense, quand même un fait social qui est très juste, qui est l'environnement de ces gamins. C'est ça. Qui est très juste, la violence dans laquelle il vit dans son quotidien, qui vient transporter. On a fait ce débat là 400 000 fois, on va pas revenir dessus. Maintenant, j'aimerais juste te répondre à Aziz quand tu dis qu'à Montpellier ou ailleurs, ils ont des murs de 3-4 mètres. Chez nous, c'est Mohamed V. Nous avons des grillages qui font 2,50 m. Et qui sont coupants. C'est-à-dire qu'en haut, qui en haut sont comme ça. Bien sûr qu'il y en a. Mais au péril de leur vie. Oui. Ils prennent ce risque-là. Mais si tu le mets à 5 ou 6 mètres, il ne pourra pas... tu le mets à 15 mètres. C'est Spiderman. S'ils sont capables, Azdine, de gravir des grillages de 3 mètres qui sont incurvés avec un risque pour leur vie qui est certain. Moi, j'ai vu des gamins pisser le sang. Pisser le sang au niveau de la jambe parce qu'ils ou avec le pic dans le jarham. J'ai vu des choses horribles. Et tu crois que ça les a arrêtés? Non. Ça les arrêtait pas. Voilà. Je crois qu'ils doivent être sous produits psychotropes qui font qu'ils ne sentent aucune peur ni aucune douleur, mais ça les arrêtait pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un problème d'éducation et d'environnement. Hadouma les deux. Moi, ce que je voulais vous dire. Je te remercie. Parce que derrière le mur en Europe, il y a l'autorité. La vision qu'on se fait de l'autorité. Ici, c'est quoi l'autorité pour un gamin qui va dans un stade, qui bafoue tout, qui ne veut pas de blocage, ni de frontières, ni de garde-fou, ni rien du tout. Ça aussi, le mental compte. Et je pense que à ce niveau-là, on va retomber encore dans l'éducation, on va retomber dans la crise institutionnelle, on va retomber dans quand on veut traiter cette problématique du football, il ne faut pas l'extraire de ce que nous vivons au quotidien. Oui, voilà, tout simplement. Moi, je dis la notion d'autorité. Si on comprend ça dans la globalité des choses. Alors explique-moi. Explique-moi pourquoi à Casablanca, il y en a un Rabat, on a ouvert 2 grands malls. D'accord? Et qui va à ces malls? Les gens qui viennent de Sbata et les gens qui viennent d'en face supérieure. Est-ce que les gens qui viennent de Sbata, ils cassent le mall? Ils viennent de Tanger aussi, de Tétouan. Mais alors, vous avez l'air de dire que on peut pas. C'est un vrai problème avec le principe de cible. Vraiment, c'est un vrai problème avec le principe de cible, honnêtement. Non, c'est vous qui voulez. C'est un vrai problème avec le principe de cible. C'est toi. Est-ce que le mall? C'est toi qui veux augmenter le clivage. Non. Je ne veux pas augmenter le clivage. C'est une réalité. Moi, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, le public du mall, Lino. Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que l'ensemble du public du complexe Mohamed V au niveau de Fréméja se retrouve au mall? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir demain au stade Mohamed V quelqu'un qui vient d'en face super, quelqu'un qui vient de Sbata? Voilà, c'est le cas. Tu les as. Ils sont juste dans des endroits différents. Tu les as. Moi, j'ai des copains. Ils sont localisés chacun à sa place. Moi, j'ai des copains qui habitent, comme tu dis, ici bien en face supérieure, parce que pour toi, c'est la référence, et qui vont chaque fois qu'il y a le Wak qui joue, ou même le Raja qui joue, on va prendre un monsieur comme, tiens, on va prendre des gens qu'on connaît bien. Reda El-Lali, qui est un monsieur qui est ingénieur, qui a réussi dans la vie de Tabarakallah, et qui va au stade, chaque fois que le Raja joue, il va à un endroit où il n'y a pas forcément il va pas le magasin. Il est en bande. Il a ses copains, mais il va dans la niche qu'on lui propose. Mais c'est une question de enfin, je crois que je vais me répéter, donc... c'est ce que tu dis à Kane déjà, Lino. Non, mais ce que je voulais dire, est-ce que, soi-disant, vous avez l'air de dire que les gens riches ne vont pas au stade parce que les gens pauvres cassent. Ouais, c'est ça, pratiquement, la métaphore. Non, mais c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ta analysatoire. Ben écoutez, si vous dites, il y en a un qui dit il escalade les trucs, l'autre il vous agresse dans les toilettes, l'autre, écoute. On est parti du fait que le football ne rapporte pas de tes 20 dirhams, etc. Voilà, on est parti de ça. Et on a essayé d'expliquer pourquoi.
Et on a essayé de t'expliquer, autant que possible, que cette problématique ne doit pas être extraite de l'ensemble de ce que vit le Marocain. On ne peut pas traiter cette problématique de manière sectorielle, en disant « Ah, ça n'est qu'un problème de football ». Non, Lino, il n'y a pas qu'un problème de football. Pourquoi les salles de cinéma ont fermé? Mais pourquoi le football ne donnerait-il pas l'exemple? Pourquoi le sport ne donnerait-il pas l'exemple à la société marocaine? Propose, Lino. Propose. Qu'est-ce que tu proposes? Des stades accueillants. Dis-moi, stade accueillant, ça c'est vague. Taille humaine. C'est quoi un stade accueillant? Un stade accueillant, ou alors respecter. À Marrakech, par exemple, il y a un stade qui est dans le Koukab joue tous les dimanches à Marrakech. Le Koukab joue tous les dimanches. Tanger joue tous les dimanches dans le Grand Stade. Le stade de Marrakech déjà, tu sais qu'il y a des mais c'est parce que la ville ne suit pas aussi. Là, tu le sais pas. Parce qu'il n'y a pas de bus qui t'amène au stade de Marrakech aussi. Le problème, c'est comment passer du football social. Abdullah Mohamed V n'ont jamais été à la hauteur. Aziz, moi je crois qu'il faut pas. Ils n'ont jamais été à la hauteur. Non. Mais quoi Abdelrazak il me disait déjà, il me disait dans les années 80, il me dit c'est une passoire ce stade. Oui, un cimetière. Déjà, il le disait. Il disait un cimetière, mais il faut comment faire pour passer du football social au football spectacle. Voilà la question. Messieurs, je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous souhaite d'aller au stade et de donner l'exemple. C'est dommage qu'on n'ait pas lu les autres. Oui, très très bon. C'est dommage. Il est très bon. Et on remercie tous les auditeurs, tous les SMS qu'on n'a pas pu lire. Bon week-end à tous.